Salut tout le monde. Coucou mon Franek. Tu peux dire bonsoir, Et hein. coucou Fanek. Sois poli un peu. Ah, que ça y est, il commence, il dit pas Pardon. bonjour, n'importe quoi. Eh ben bonsoir tout le monde, salut à tous. Et oui, on fait un record de podcast en live. Alors c'est une idée qui m'est venue de façon assez saugrenue, mais je trouvais que ça se prête bien à notre... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il commence lui, ça y est. Qu'est-ce qu'il a? Tu peux... Non, rien, c'est une idée que t'as eue tout seul. Non, en fait c'est son idée à lui. Et connard, il m'a fait j'ai une idée d'un coup, comme ça. Ok, super. Ben non, j'allais dire de façon saugrenue, c'est parce que c'est toi qui me l'as soufflé. Non mais Ok, le mec... bien joué, bien rattrapé. Mais oui, Bien rattrapé. oui. Mais tu vois, et pourquoi tu les fais pas en live? Ce serait une super idée, non? Enfin ouais, ce serait une super idée. Et si on les faisait en live? Le mec qui prend les idées des... Oui, l'idée de papa est saugrenue. Non, papa n'est pas saugrenu, c'est une personne tout à fait délicieuse, évidemment. Voilà. Mais c'est en ça qu'on voit que Turk est vraiment le PDG de la Petit Z Corp. Pourquoi? Parce que justement, il prend les idées des collaborateurs et il dit... Et il dit que c'est j'ai son eu une idée. Grave. Putain, mon ancien patron il faisait ça, c'est affreux quoi. Salut Erdemon, comment tu vas? Coucou Timon. Je préfère quand il est nu, de toute façon, calme-toi, tranquille, oulala, ça commence, mon dieu, on ne s'arrête plus, quoi. J'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien, Papa Subway. Comment tu... Oui, très très bien. Bon, très bien, très bien. Avant qu'on commence, est-ce que tu veux nous parler un peu de ce que tu vas faire ce week-end, déjà? Oui, bien sûr. Alors, ce week-end, j'ai l'honneur d'avoir été invité à participer à un stream caritatif pour l'Arma des Dons. Euh, et l'Arma des Dons, qui est donc une organisation qui travaille exclusivement avec la Ligue contre le cancer. L'année dernière, ils ont récolté plus de 135 000 euros. Et du coup, cette année, on va essayer de défoncer le record parce que maintenant, il n'y a pas Papa Subway. Et on va défoncer le record. Oui, alors, le but, c'est aussi que Papa Subway ait l'occasion, coucou mon Juju, de récolter de l'argent pour la Ligue contre le cancer. Voilà, je vous ai mis les liens de l'Arma des dons et le lien du site de la Ligue contre le cancer. Voilà, si vous voulez vous renseigner un petit peu sur l'événement en question. Alors, papa n'a pas encore fait le lien vers sa cagnotte, mais bon, il commence demain à 18h, c'est ça que tu m'as dit? C'est ça. Ok, parfait. Mon Franek... Demain 18h jusqu'à Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à dimanche soir. Voilà. Bon, pas d'affilée, hein. Tu fais des streams de quoi? Oh, ça va être quasiment toute la journée à chaque fois. Ok. À part le premier soir où on va faire vraiment un peu plus la fête parce que c'est l'ouverture. Oui, c'est l'ouverture. Ouais. Et je ne participerai pas à la fermeture en principe puisque je me lève à 5h le lendemain. Donc Ouais, bah oui, je comprends. je ne saurai pas le résultat final. Force à toi, mon Franek. Hein. Je sais qu'en ce moment, c'est un peu compliqué, mais force à toi et merci d'être avec nous pour cette petite émission. Et coucou, mon jus. Oui, c'est une très très belle cause. Voilà. Je sais que c'est une maladie qui malheureusement touche beaucoup de monde, qui touche aussi l'entourage. Donc voilà, c'est aussi pour ça que faire des dons pour la Ligue contre le cancer, c'est important. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour sur le stream de papa ou sur d'autres streamers, hein, parce qu'il y a d'autres streamers qui le font. Mais pour répondre à Dimon vite fait, c'est plus simple que ça. En fait, c'est géré par une plateforme de gestion des dons aux associations. Et donc, j'aurai un lien personnel pour qu'on puisse savoir quel est le montant de ma cagnotte. Et les dons se feront directement par là. Voilà, exactement. Bah écoutez, on a démarré sur une belle initiative de l'Arma des dons et on est là quand même pour parler d'un film et pour faire une petite première parce que c'est la première fois qu'on enregistre un podcast en direct comme ça. Alors je suis un peu déboussolé, j'ai pas mes petites habitudes où je suis tranquille derrière mon micro à faire un peu ce que je veux pour les intros, etc. machin. Donc là on fera pas forcément d'intro classique, mais on va commencer à regarder les sujets tranquillement. Alors, ce que je vais faire, par contre, du coup, c'est que je vais me mettre les sujets. Je vais les mettre. Attendez, juste à vous côté. êtes en train de me dire qu'on va pas avoir la lecture du synopsis rapide. J'ai rien écrit. Ah, vous voulez que je le fasse? Je peux faire ça, hein? Ah, bien sûr. Je peux très bien sûr. faire ça. Il faut que je trouve un synopsis, du coup. Ça, j'ai pas prévu, par contre. Hein. Moi, j'étais tranquille dans mon coin.
Il veut que je lise Ah un non, mais un synopsis, quoi. pixel perspective sans l'intro par Turk, c'est pas un pixel perspective, Ouais, mais quoi. les intros, je les écris d'habitude, quoi. Coucou mon Pandax, comment tu vas? On Et coucou rappelle qu'au bout Pandax. d'un moment, le Turbo BG Corse va reconnaître qu'il est streamer. Ah oui, et surtout, beaucoup plus important, au bout d'un moment, il va jouer à Elden Ring. Ça, c'est plus important. Oui, messieurs, dames, oui, il l'a dit. Il l'a mis dans son truc. Et j'en ai une autre, mais il a pas voulu le mettre dans la liste. Elden Ring, oui. Il a pas voulu le mettre dans la liste. Je suis un peu déçu d'ailleurs quand même. Franchement, t'aurais pu le faire quand même, quoi. C'est vraiment dommage. C'était qu'il écrive et qu'il anime un podcast. Parce qu'il aime pas. C'est pas qu'il aime pas, c'est qu'il il se sent pas légitime ou pas assez talentueux. On trouve ça complètement ridicule. N'importe quoi. Ah, La preuve, Juju l'a dit, Turk a tellement une voix de radio. Voilà. Bon, attendez, là, vous n'entendez pas exactement la même chose que lui, il entend. D'accord? Parce que sur OBS, j'ai quelques filtres, etc. D'accord? Donc, il faut aussi le dire, je suis un peu un usurpateur, quelque part, oui. Non, mais attendez, arrêtez, c'est pas le moment. Donc, comment va se passer cette émission? Déjà, je vais trouver un synopsis, parce que on aime bien les synopsis, tout ça. Ok? Et si je mettais un petit peu de musique aussi, parce que bon, là, c'est un peu. Mais surtout, après le synopsis, il faut la musique du film. Mais non, ça on fera. Je Le ferai mec a qui est trop posteriori accro à ça. pixel Non, perspective, non, quoi. non, je ferai a posteriori ça, parce que c'est un peu particulier le live, tout ça. Alors, on voit plus ta tronche parce que j'ai mis Spotify. C'est un peu nul, hein, d'avoir fait ça. Tu vois, t'as dit des bêtises, maintenant tu payes la rançon. Alors, attendez, 2 petites secondes. Voilà, tranquillement. Pourquoi ça m'a mis ça, là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je vais mettre des petites musiques d'ambiance, truc. Ah ouais, très bien. Michita, c'est très très bien. Voilà. Voilà. Moi, ça me va très bien. Ouais, si t'entends, je sais que t'entends. On va peut-être pas mettre celle-là. On va mettre un truc un peu plus sympa que j'ai écouté tout à l'heure et que j'ai plus. Ah oui, j'avais mis Lofi Marvel. Ben voilà, ça collera très très bien, ça. Alors, voilà. Ça, c'est plus cool, ça. Ok, alors attendez, il faut que je trouve un synopsis de... En fait, c'est marrant à faire en direct, ces trucs-là. Synopsis Deadpool et Wolverine. Ta. Ah putain, celui-là, il est vraiment nul. Hein. J'essaie d'en trouver un qui soit bien, mais putain, qu'est-ce qu'il est nul, celui-là. Synopsis, il y en a pas, c'est super. Wikipédia, ils ont même pas de synopsis, dis-toi. Ils en ont que 5. De 6. Alors, par contre, je préviens. Je le dis avant parce que si je le dis pas, après on va dire ouais nanani, vous spoilez, etc. C'est une émission sur un film qui date de quand même il y a quelques temps. Donc on va spoiler forcément un petit peu des passages du film. On essaie en général, parce que les podcasts sur les films, on essaie de faire assez attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait. En tout cas, à ce qu'on déballe entre guillemets. Le but, c'est quand même de parler du film, donc on est obligé de parler de certains trucs ou de certains passages, etc. Déjà, première chose, est-ce que le son, ça vous va? C'est deux gars connus qui font un film ensemble et qui n'a ni queue ni tête. Est-ce que tu l'as vu, tiens, Oui, le si, film? la queue et tête, si. Moi, je trouve qu'il est... En fait, c'est l'impression bizarre que j'ai avec ce film, c'est qu'il est très incohérent et très cohérent à la fois. C'est fou, hein, de réussir cette espèce de gloubi-boulga qui, finalement... s'en sort plutôt bien. Bon, je vais le faire moi, le synopsis. En gros, ça va être très simple. Oui. Alors, attendez. Et comme ça, on va pouvoir directement enchaîner avec, pour moi, le plus gros problème du film. Pourquoi? Ça sera parfait après le synopsis, justement. Ah ouais? Ok, d'accord. Ouais. Le mec prend le lead, hein. Ça y est, il commence, il a même pas fait l'Armagédon. Il prend déjà le lead de... On peut donner notre avis aussi. Alors, on va lire un petit peu le chat, mais pas non plus des masses. Donc, première chose à faire, que j'ai oublié de faire, heureusement que je me le dis, parce que sinon j'oublie, c'est qu'il y a un petit pote qui va nous rejoindre, qui s'appelle... je sais même plus comment il s'appelle, ce truc. Hein. Craig,
qui va enregistrer le podcast directement sur Discord. Comme ça, au moins, on a aussi une trace audio. Du coup, le synopsis. Est-ce que je fais tout le tintouin, là bienvenue dans Pixel Perspective. Ah, bien sûr. Ah putain de merde. Alors, il faut que je coupe la musique, du coup. Ah ben. Parce que je vais mettre une musique par-dessus après, quoi. C'est ça que vous êtes en train de... Bah oui, obligé. Putain, mais quel enfoiré, celui-là. Mais attendez, on est public de Pixel Perspective. Ici, on a Ouais, besoin d'avoir notre intro, quoi. C'est horrible parce que même quand je suis pas en live, déjà, c'est très très dur à faire. D'un trait. Vous vous rendez pas compte de la difficulté du truc parce que j'ai rien écrit là. Non, mais on n'a pas dit qu'on allait le faire en une prise. Ah, je dois le faire en plusieurs prises. Après pour quand on mettra, sur Spotify, tout ça, ce sera avec des petites coupures. Hein, Elle va être marrante l'émission sur YouTube, ça va être génial. Ça va être super. Ça sera dans son jus, quoi. Vous me laissez réfléchir une minute à ce que je vais dire. On vient ici pour de la qualité. Ouais, quand même. Effectivement, putain, gros podcast, grosse prod. Qu'est-ce que je peux dire pour ce putain de film? Attends, je vais essayer de trouver un truc. Attendez, 2 minutes. Putain, en plus les silences, c'est horrible sur Twitch, quoi. Je me sens tellement seul là maintenant. Il se tait l'autre en plus. Vous avez remarqué qu'on a le même micro. Hein. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, j'ai une petite idée de ce que je vais dire. GG papa. je peux couper à la limite le Discord si jamais, on sait jamais. Ça peut marcher. Alors attendez, je fais ça. T'avais raison, hein, le chat, ça vient que quand... Ouais, il est très fort. Non mais de toute façon, j'ai coupé Discord. J'ai muté Discord, on peut plus t'entendre. Voilà. Ah bah oui, forcément, bah oui, hein. Eh bah oui. Bah oui. En plus, il parle pas vraiment parce que sinon je l'entendrais dans le casque. T'es vraiment une enflure. Il va commencer à parler quand je vais commencer à faire l'intro. Il est fort, Monsieur Mi. On voit un qui parle avec les mains. Aya. Tu le fais bien, Monsieur Mime, hein, par contre, je trouve. Putain, j'ai rien écrit, c'est affreux. D'habitude, j'écris toujours un truc. Ah oui, ça y est, c'est bon, je sais ce que je veux dire. Attends, je suis en train d'écrire quoi? Je peux écrire un truc 2 minutes? Ah, parce qu'en plus c'est sur Discord en même temps, quoi. Ah, génial, super. Ouais, d'accord, ouais, super, génial. Monsieur Mime supérieur à Bibiaous. J'avais pas vu. Attends, putain, comment je peux tourner ça? Mais merde, là, vous me mettez dans la sauce, là. Ça va tarder à commencer. Papa Sobois et pas Corse. Waouh, c'est dur. Ouh là 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 là. On avait dit qu'on... Non, on ne parle pas foot maintenant, s'il vous plaît. Je souffre intérieurement, déjà, là. Pour tout vous dire, je saigne un peu des fesses, là, actuellement. C'est vraiment affreux. Tac, tac, tac. Ouais, ça va, très bien, et toi? Mais je crois qu'ils t'entendent vraiment pas, hein. Sérieux? Ben oui, je vais couper. T'avais dit que tu voulais... Depuis tout à l'heure, il parle... J'ai insulté Juju? Bah vas-y, redis-lui. Non. Vas-y, maintenant tu peux. Donc t'as coupé ce que j'ai dit tout à l'heure, mais venant de Juju, du supporter du seul club français à pas marquer de points en Ligue des Champions cette semaine, ça me fait pas trop mal, ça va. Voilà, c'est tout. Bisous. Attends, j'ai presque fini.
vais essayer de faire un truc, vous me direz si ça vous va ou pas. Ça y est, j'ai presque fini. Donc faut que tu interviennes quand je dis c'est Terkel et il faut que tu dises Papa Subway, comme ça on entend ta voix. Ok, C'est bon, t'es prêt? je suis ready. Et je rajouterai une musique après a posteriori, hein, parce que bon là. Et Papa Subway. Ta gueule. C'est marrant à faire. Le bruit du clavier, il est horrible. C'est un vieux clavier à membrane de merde. Il est dégueulasse ce clavier. Tu plaisantes, j'espère. C'est qui, Membrane? C'est sûrement un personnage de Marvel. Hein. Ils ont sûrement trouvé un mec comme ça. C'est sûrement vrai. Alors que celui-là, il sonne beaucoup mieux. Voilà. C'est juste pour la connerie. C'est bon, vous êtes prêts? Je peux? Qu'est-ce qu'il a dit? Bob Membrane contre touche. Oh oui, putain, bravo. Elle est très très bonne celle-là. C'est bon, vous êtes prêts? Si, il marche très bien. Faut juste que je l'allume. Allez, 3, 2, 1. Non, blague. J'aime bien. Il a eu peur. Je sais pas. Non, je suis trop stressé, moi, quand je fais des trucs comme ça. Faut que je l'allume titre. Oh là là, oui. Très très bien vu. Bon, allez, c'est parti. Je vais arrêter de tourner autour du pot, même si je déteste faire ça en direct, mon Dieu, quel enfer. Je bois un petit peu d'eau, vous me pardonnerez. Le mec, il fait durer le suspense pour rien, c'est affreux. Est-ce que vous entendez quand je bois, là? Vous devez pas entendre, je pense. Allez, c'est parti. L'anti-héros le plus attachant de la Fox débarque à Disneyland pour tout casser, mais surtout sauver son univers voué à la destruction. Le défi est de taille, accompagné d'un héros déchu qui a perdu le goût de la vie. Bienvenue dans Pixel Perspective, c'est Turkel et... Papa Subway. Ah, petit décalage. Et aujourd'hui, on vous raconte l'histoire de Deadpool et Wolverine. Musique! C'est très gênant. Voilà, comme ça fera l'intro. Et là, bien sûr, on mettra la musique dans l'enregistrement, etc. Vous inquiétez pas. Temps de réaction. Moi, j'ai un décalage, parce que moi, j'ai répondu directement. Hein. Ah ouais, c'est vrai? Ah, mais tu dois m'entendre en décalé sur peut-être sur Discord. J'ai le son du Discord pourtant. Mais ouais, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Je peux combler le blanc et tout. Ouais. Je peux combler le blanc. Juste la vidéo, elle sera marrante. Pour le coup. Du coup, tu disais que tu voulais aborder... Alors, on va parler de ce film. Alors, on va pas vous mentir, ce film, je pense ça faisait très longtemps que j'avais pas autant ri dans une salle de ciné. Donc, ouais. C'est un film qu'on a beaucoup apprécié, mais il veut apparemment en découdre et crever l'abcès dès le départ. De quoi tu voulais nous parler à propos du film? Vas-y, je t'écoute. En découdre, pas vraiment. C'est pas vraiment le problème de découdre parce que c'est un film que j'ai vraiment surkiffé, que j'ai adoré. Le seul truc que je peux lui reprocher, et c'est pas vraiment de la faute du film en lui-même, mais c'est le temps d'attente entre les deux films. C'est-à-dire qu'on est rentré dans la salle, je ne me souvenais plus de la fin du 2. J'étais complètement perdu et j'ai mis quelques minutes quand même à rentrer dans le film pour me rappeler les événements passés. Le 2, il date de quoi? De 2017? 6 ans. 6 ans avant. Ah ouais, c'est long. Ouais, c'est très long quand même. C'est long et effectivement, c'est vrai que je me rappelle pas. C'est long surtout si il y a un fil conducteur entre les deux en fait. Si te partent sur un truc un peu plus nouveau, mais là, il y a des éléments dès le début qui nous ramènent au précédent film. Et 6 ans après, c'est compliqué. Bah, moi, je me souviens surtout je me souviens globalement de l'histoire. Là, ils forment la X-Force parce que il y a des X-Men qui sont pas très gentils, qui sont même très méchants. Il y a des enfants à sauver. Il y a comment s'appelle l'acteur qui joue Thanos. Putain, je me rappelle plus de son prénom.
mais Chrono qui voyage à travers le temps pour peut-être sauver sa fille ou un truc comme ça, je me rappelle plus très bien. Sa famille. Non, il veut justement Il veut se venger, non? tuer le jeune mutant Ah avant oui, qu'il voilà, il commette y a le son jeune premier mutant. Ouais. crime pour sauver sa Putain, je famille, m'en rappelle justement. Ce tellement jeune pas. mutant qui est dans l'espèce de prison pour mutants, Ah oui. le Charles Xavier, mais pas cool, où on leur apprend que leur gène de mutant, c'est de la merde et tout ça, et ce jeune homme se fait abuser. Et du coup, à cause de ça, il va devenir méchant et après Je me tuer rappelais la plus. famille Bah, merci de me l'avoir de rappelé. Chronos. Merci de me l'avoir rappelé parce que je me rappelais pas du tout parce que en fait. Et dès les premières secondes du film, parce que j'ai re-regardé le 2 il y a pas très longtemps, mais dès les premières secondes du film, comment elle s'appelle? J'ai Natasha, mais ça marchera pas, hein. La femme de Deadpool meurt tuée par des mafieux Oui. que Deadpool. Oui, ce qui engage le fait qu'il veut tout faire pour essayer de la ramener, etc. Non, parce c'est que pas ça. lui, à la suite de ça, Mec, il a rien compris au film. lui, il veut juste mourir. Il fait tout pour essayer de se suicider. Ah oui, il à arrive cause de son pas. facteur, ça ne marche Ah pas. oui, il arrive pas. Et du coup, c'est comment il s'appelle l'homme de métal là? Moi, je connais celui de Megaman. Le X-Men. Mais oui, le russe. Le X-Men, ouais. Je Mais me voilà. rappelle plus de son En nom, gros, mais, c'est lui qui le récupère en tant que déchet qu'on voit et d'ailleurs qui le dans le ramène 3, dans le comment on appelle ça, dans le Non, c'est Colossus. manoir de Voilà. Charles avec une seule partie des X-Men. C'est Colossus Parce que, le nom. évidemment, il y avait pas du- les droits à du X-Men. l'époque. Oui, ils avaient Colossus, pas merci. les... Oui. Ils avaient pas tous les Et droits, du mais coup, ça reste la Fox qui avait les droits des X-Men, pourtant, non? Ouais, mais je pense qu'ils n'avaient pas l'argent parce que les deux premiers, je suis Ah, pas pour sûr ce qu'ils aient film-là, coûté ouais. aussi cher que le dernier. Non. En plus, le dernier, là, c'est pas produit par la Fox, du coup. Mais, Ok. Bon, c'est vrai qu'effectivement, moi, je me rappelais. Tu vois la preuve, je me rappelais pas du tout du 2 et je l'ai pas revu, alors que le 1, je l'avais revu bien volontiers. Est-ce que tu te souviens la fin du 2 du coup? Le 2, je me souviens qu'il récupère on voit un petit peu ce qui se passe dans le 3, hein, on le voit un petit peu parce qu'il résume un petit peu ce qui s'est passé, mais il récupère Avant ça, je me rappelle plus. Je sais qu'il y a le frère de... il meurt vraiment Ah pour oui, une il première meurt, fois ouais. parce qu'il a le collier qui l'empêche d'avoir son facteur régénérateur. Ah oui, t'as raison, c'est vrai. Il meurt. Il va voir sa femme, j'arrive plus à retrouver son prénom. Vanessa. Bon, il va voir sa femme au paradis, et elle le regarde et lui dit c'est pas encore ton temps, et elle le renvoie sur Terre. Ok. Et c'est là après qu'il va piquer le truc pour voyager dans le temps et réparer ramener, ouais. les morts de ses amis. Oui, ok. Elle l'a ramené. Ok. Merci pour ce petit résumé, parce que pour le coup, je m'en rappelais pas du tout. Coucou, mon Lord Norissette. Désolé si c'est pas très fluide. Hein, non, non, mais moi je voilà. m'en rappelais pas, donc heureusement que t'es là pour du coup nous rappeler un petit peu en tout cas le film précédent. Mais du coup, bon, je pense que tout le monde connaît un petit peu Deadpool, mais est-ce que tu veux nous parler un petit peu du personnage, parce que tu le connais bien, t'as lu beaucoup de ses comics. En tout cas, le personnage des comics, parce que je crois qu'il me semble que le personnage des films est légèrement différent parce qu'il a vraiment la touche Ryan Reynolds. Mais pas tant que ça. Il n'est pas si différent que ça. C'est-à-dire que moi, je trouve, et d'ailleurs, de toute façon, lorsqu'il joue la première fois un Deadpool un peu raté dans un film de la Fox, Ryan Reynolds, il donne une interview dans laquelle il dit à quel point il est fan du personnage, et je trouve qu'on le ressent énormément. J'ai lu beaucoup de critiques qui disaient que c'était un film de Ryan Reynolds sur Ryan Reynolds pour Ryan Reynolds, mais en fait, c'est tout typiquement comme ça que, alors en tout cas moi je le vois, de tous les comics que j'ai lus, Deadpool c'est moi et moi, c'est tout. Il est toujours auto-centré sur lui. Il est égocentrique un max. Hein. Ah ouais, de fou. Ah oui, complètement. Mais de toute façon, c'est typique du personnage. Et alors le film dans lequel il apparaît en premier, c'est dans X-Men Origins Wolverine, où il joue d'abord un tueur à gages qui finalement finit mutant en quelque sorte, et donc Deadpool. Mais c'est pas le Deadpool qu'on a précisé, c'est-à-dire qu'il meurt dans les scènes post-génériques de Deadpool 2, ce qui se fait flinguer, donc qui sont très drôles, je vous invite à les voir. Mais ouais, moi je trouve que ça, c'est le côté Vanessa, égocentrique. La femme. Ça fait 3 fois que je te le dis. Ouais, j'ai écouté. Super. Oh, le mec. Oh, malheur, ça commence tellement bien. Malheur. Super. Le mec, je dis des trucs qu'il écoute pas. C'est génial. Ah ben écoutez, merci d'avoir été là. C'est un super. Génial. Ouais, au moins 3. Merci, Pandax.
Non, ouais, c'est un personnage qui est tellement égocentrique, mais qui l'est, mais de façon tellement drôle que je trouve que ça passe très bien. Mais du coup, le personnage des comics, qu'est-ce qu'il a de particulier qu'on n'a pas forcément vu à l'écran? Qu'on n'a pas vu à l'écran, il est quand même beaucoup plus trash. Ouais. Parce que là, c'est des films qui doit être tout public. Bon, il n'est pas vraiment, mais Oui, il y a des en passages, vrai, on en parlera. s'il devait être comme dans les comics, je pense que ce serait interdit au moins de 18, hein, parce que Oui. c'est... Mais je crois qu'il est c'est- rated R aux Je États-Unis. crois aussi, ouais. Donc voilà, non, après, en vrai, il est vraiment pas si différent que ça, hein. Ok. Est-ce qu'il a plus de personnalités différentes ou est-ce qu'il a vraiment genre. Oui, Ouais. par contre, ça, c'est un truc, oui, tu as entièrement raison. C'est un truc qu'on n'a pas vraiment dans le film. C'est le fait d'avoir ces 3, 4, 5 personnalités qui parlent en même temps. Donc, dans le comics, tu as des bulles de couleurs différentes suivant laquelle de ces personnalités parle. Il est complètement fou. Oui, t'as des bulles Beaucoup plus fou colorées, dans le non? film. Et des polices qui changent. C'est Mais ça. dans le film, on va plutôt dire qu'il est bipolaire ou qu'il change de caractère très facilement. Il passe du mec complètement ouvert, super sympa, mais il peut très bien te trancher la tête en 2 secondes, quoi. Il n'y a pas de... Complètement. Oui, il en a rien à foutre. Ok, bah écoute, bonne introduction au personnage. Je pense qu'on a bien compris de quoi il s'agissait. C'est ton personnage Marvel préféré? De loin. De loin? Très, très, très loin. Ok. Tu sais que moi, je suis plus un lecteur manga que comics, donc j'ai beaucoup de mal Oui, avec beaucoup oui. de comics. Et Deadpool est vraiment le personnage que je lis non-stop sans sourciller, quoi. Bah, il Son sort seul défaut, littéralement du cadre, on va dire. oui, déjà, Ce il qui est très très drôle, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de cassage du quatrième mur. Ouais, ça moi aussi Ça. j'aime beaucoup, ouais. Et son seul gros défaut, c'est qu'il aime trop Spider-Man, quoi. Mais bon, après ça. C'est son best bro. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais Non. ouais. Il aimerait que ce soit son best bro. Ouais, il aimerait que ce soit son best bro, c'est vrai. Mais bon, ils sont pas très compatibles dans leur façon d'approcher l'héroïsme. Mais c'est assez drôle, hein, parce que bon, moi, mon personnage préféré, c'est forcément Spider-Man dans tout comics confondu. Hein. J'aime beaucoup Batman, etc. Mais Spider-Man, vraiment, c'est. En plus, et toi, c'est Deadpool. C'est très drôle. J'aime beaucoup j'aime beaucoup la comparaison. C'est bien, t'aimerais bien être mon best bro. C'est cool. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Alors du coup, c'est un peu un cas particulier ce film parce que c'est l'entrée de Deadpool dans ce qu'on appelle le Marvel Cinematic Bordel Universe. Oui, j'appelle ça Bordel Universe. Est-ce que tu appréhendais un petit peu cette partie-là? Qu'est-ce que t'en as pensé? Comment tu la vois, cette entrée, mais pas vraiment entrée? Moi, je considère que c'est pas vraiment une entrée, mais qu'ils ont fait le taf pour que ce soit là, et je pense qu'ils vont s'en servir après pour un dernier film avec Deadpool, mais Pas qu'un dernier film, hein. En vrai, ce film-là... il nous spoil un peu dans le film quand même, hein. Non, mais ce film-là permet aussi d'espérer encore pour les plus vieux des films avec les héros Fox de notre enfance. Ils ont été réhabilités au sein du MCU. Et si tu te rappelles bien, à la toute fin, quand il va parler à la chef de la du TVA, pardon, il demande est-ce qu'on peut faire quelque chose quand même pour mes amis qui ont été un peu oubliés, et elle a dit on verra ce qu'on peut faire. On verra ce qu'on peut faire, ouais. Le fameux on verra ce qu'on peut faire. Gros, pour moi c'est une introduction dans le MCU qui permet de raccorder la Fox et le MCU. C'est carrément l'entrée des X-Men. Ça fait du bien. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a plus de doute maintenant. De qui? Des X-Men. Ah, tu veux dire de Blade, de Elektra, pas des X-Men. Non, mais c'est surtout ce qui était très attendu. Alors les gens ne l'attendaient pas de cette manière-là, et je trouve que ça surprend un peu le monde. Mais forcément, quand Wolverine arrive dans le MCU, dans un film du MCU, forcément, ça officialise un petit peu la chose. Surtout qu'ils l'ont fait de quand même très belle manière avec ce personnage-là, on en reparlera tout à l'heure. Moi, j'ai trouvé que c'était une entrée sans le faire entrer, mais quand je te disais qu'ils nous spoilaient sur un peu la fin de Deadpool dans le MCU, moi je pense qu'ils nous ont spoilé littéralement. Hein. Quand il arrive au TVA et qu'il voit Thor qui meurt dans les bras il meurt dans les bras de Thor. Pour moi, on sait très bien qu'ils vont faire les Secret Wars très bientôt dans un prochain Avengers. Tu crois? Ah, moi j'en ai, mais j'ai aucun doute, moi. Ah, ce serait royal. Moi je le voyais vraiment plutôt comme un clin d'œil, comme un petit Easter egg, comme
un des univers possibles. Mais moi, je la veux, la scène, Mais, moi. ah non, mais oui. À un moment, je vois Chris Hemsworth et Ryan Reynolds. Mais je veux les deux plus grands BG de ce que cette terre ait pu porter dans une même scène en train de dire des conneries. Moi, je veux ça. Je veux ça. Voilà. Je veux pas autre chose. Non, mais plus sérieusement, moi, j'avais plus trop d'intérêt à regarder des films du MCU et Marvel après Endgame. Qui m'avait pour moi c'était un cycle terminé et je trouve qu'ils ont pas réussi à reprendre la suite, etc. Mais Deadpool, je voulais le voir parce que c'est Ryan Reynolds et que Ryan Reynolds, on le suit tous les deux depuis le début de sa carrière, plus ou moins. Donc quasiment. Non, mais pas plus ou moins, hein, vraiment. Ouais, vraiment depuis. Je sais plus. Moi, je le suis depuis la sitcom qu'il avait à l'époque dans les années 2000. Comment elle s'appelait ce sitcom, tu te rappelles? Je me rappelle même plus. J'ai en tête ce que j'aime chez toi, mais c'est pas ça. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Non. Bon, on va demander à Wikipédia hein, parce que qu'est-ce qu'elle est bien travaillée cette émission, c'est fou. Hein. Putain, on sent que ça a bossé. On sent que ça a bossé. Après, c'est pas grave, ça, il y a des cuts en mode on n'a jamais hésité, quoi. Vous verrez sur Spotify, on n'a pas hésité. Mais attends, putain, mais mets-moi les séries, quoi, la filmographie, s'il te plaît. Séries télévisées, voilà. Moi, je me rappelle de Un toit pour trois, voilà. C'est celle-là. Moi, j'ai commencé avec ça. Oui. Voilà, c'était Un toit pour trois. Et il passe même dans un épisode de Scrubs, tu vois, comme quoi cette personne est vraiment parfaite. Oui, ça, oui, je me souviens. Et surtout, ouais. après, dans les trois quarts de ses films, dans les films de l'adolescence, il était. Non, moi, je suis un très très grand fan, mais très très grand fan également. Ouais, c'est. Même de Green Lantern. C'est un truc qui nous a reliés aussi, d'ailleurs. Oui, complètement. Bah ouais. Moi, j'ai toujours aimé Ryan Reynolds. Et quand tu sens la passion qu'il met à faire ce film, t'as qu'une envie, c'est d'aller le regarder parce que tu sais que le mec, il se lâche complètement, quoi. Et pour le coup, même le fait que ce soit dans le MCU, dans le giron de Disney, etc., tu sens qu'il a quand même eu une certaine liberté pour faire le film. Et une liberté de ton, une liberté de faire un peu ce qu'il voulait. T'as une scène qui m'a fait beaucoup rire. C'est une scène du début du film où il est avec Al, l'aveugle. Quand il parle de la drogue, de la poudreuse. Voilà, quand il parle de la poudreuse, c'est très drôle parce que donc ça c'est sa colocataire en fait, hein, littéralement. Al, c'est une vieille dame aveugle qui est complètement bourrin. Moi qui me fait beaucoup rire. Et du coup, qui prend de la cocaïne, hein, forcément, voilà. Allez hop là, strike de la chaîne, c'est super. Et du coup, il lui explique, mais non, mais tu peux pas dire ça à l'écran. Donc c'est lui qui va tempérer ses ardeurs et elle essaie de trouver tous les surnoms possibles, mais ça marche pas. Donc c'est assez drôle. Mais dans la même idée, je tiens à souligner, je trouve ça beau que la Fox ait autant accepté de se faire trash talk. Parce que la Fox n'existe plus vraiment, ils ont pas vraiment le choix, mais effectivement, c'est vrai. Mais quand même, parce que il y a vraiment. Il insulte la Fox à 2-3 reprises. T'as le cadavre de l'écran 20th Century Fox, tout ça. Oui, complètement. C'est au cimetière, quoi. Forcément, ils se sont fait absorber. Non, mais ce qui est vraiment drôle, c'est que ça colle très très bien au personnage dans le sens où c'est le roi des retournements de veste, quoi. Oui. Donc ça va très bien. C'est fuck la Fox. Je vais à Disneyland. Cette réplique elle m'a fait hurler de rire. Hein, j'en pouvais plus. Hein, c'était trop drôle. Mais du coup, je trouve que au final, il est dans le MCU sans vraiment y être pour l'instant. En fait, ce qu'ils ont vraiment fait, moi que j'ai trouvé marrant, c'est quand il va dans le bureau de Happy Hogan. Pour postuler au poste d'Avengers, quoi. Ça c'était vraiment très drôle. Ça m'a tué. Et d'ailleurs, si on regarde bien, c'est pas le Happy qu'on connaît. Du coup, c'est pas le Happy du MCU, celui-là. C'est celui de la Terre 616. Et je crois pas. Hein. Si, parce je crois pas que ce soit 616. Si, parce qu'il est sur la Terre 616. Ils le mettent. T'as le. Ah ouais. Ouais. Ah, j'avais pas fait gaffe à ça. Tu vois. Mais normalement, la Terre 616, c'est pas la Terre du MCU. D'accord. Et parce que la Terre du MCU, c'est... Alors bon, on va partir dans les délires de multiverse. Hein. C'est un peu la merde, mais c'est la Terre 1999 ou un truc comme ça. Exact, ouais, c'est vrai. C'est pour ça, donc c'est pas vraiment... c'est pas vraiment les Avengers, de rejoindre un autre type d'Avengers, quoi. Exactement.
Exactement. Donc bon, bah pour le coup, c'est pas vraiment les Avengers que vous connaissez, etc. Mais C'est pas fait peut-être, recaler par les vrais Avengers. et c'est pas fait voilà. recaler par les vrais Avengers, mais surtout, c'est peut-être qu'on verra des Avengers de cette terre-là dans le prochain Secret Wars, etc. Parce que la Terre 616, c'est la Terre des comics. Donc ils ont mis en live les comics. Ça, c'est marrant, par contre, pour le coup. Bon, voilà, hein, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour parler un petit peu du MCU. À part les Gardiens de la Galaxie 3, moi, j'avais rien regardé. T'avais regardé autre chose? Non, moi, le MCU, j'ai même pas regardé toute la chronologie qui amène à Endgame. Hein. Tu l'avais vu regardé les Endgame quand derniers même? parce que c'était des. Oui, on l'avait vu Ouais, ensemble. oui, on il l'a me vu semble. ensemble, ouais, tout à fait. C'est vrai qu'on l'a vu ensemble, ouais. Effectivement, ça date Et déjà. oui, celui-là, ça m'avait beaucoup plu. Mais ça demande beaucoup, beaucoup de temps hein, de regarder tout. J'ai pas vu tout tous le les MCU, films, moi. quoi. Je pense que j'ai pas vu Thor 2, j'ai pas vu. Qu'est-ce que j'ai pas vu encore? Putain, je pense que ouais, il y a 2-3 films que j'ai pas vu en vérité. Peut-être même Et j'ai Avengers pas 2, tant peut-être aimé même que pas ça, vu. les direct to DVD. Enfin, direct to DVD. Ah, les séries. Direct to plateforme SVOD. Ah, les séries, ouais, elles sont pas folles. Hein. J'ai bien aimé Loki quand même. Loki Loki, j'ai adoré. Bah, Loki, ça implique directement le TVA, donc là pour le coup, ça va un petit peu un rapport. Et j'ai beaucoup aimé la fin du personnage, comment ils l'ont faite, mais mis à part ça, il y a rien qui m'a. Oui, j'avais bien aimé quand même Wanda. Comment ça s'appelle WandaVision. WandaVision, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé certains partis pris, etc. Mais à part ça, tu vois, Miss Marvel, j'ai regardé, mais c'était pas fou. Mais sinon, il y avait rien de terrible. Même au cinéma, le dernier Spider-Man m'avait déçu. Enfin, c'était un peu compliqué la dernière Marvel. Hein. Accordons-nous sur un désaccord. Accordons-nous sur un désaccord. Moi, il m'a déçu. Ouais, moi, il m'a déçu. J'irai voir le prochain. J'irai voir le prochain parce que je suis une merde. Je suis un pigeon. Mais ouais, je suis sorti déçu. Moi aussi, j'allais voir le prochain Amazing Spider-Man. Le prochain Amazing Spider-Man n'aura pas lieu malheureusement. Tu sais, je le sais. On va arrêter. On va s'accorder sur un désaccord. Non, par contre, franchement, je pense qu'ils sont vraiment en train de préparer Spider-Man 4 avec Tobey Maguire pour ton plus grand désarroi. Voilà, comment tu veux que j'aime ton super-héros, là, ton araignée sympa du quartier de je sais pas quoi, là? Non, mais s'il vous plaît, quoi. Bah ouais, je sais, c'est comme ça. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Faut qu'on en parle de ce retour de Hugh Jackman. Hein? Quel retour! One Last Time. Quel retour! One Last Time, mon cul, hein. Ouais, non, mais quel retour incroyable! Quand même. Il est allé jouer quasiment tous les Wolverine qu'on connaît dans les différents comics. Non, mais c'est incroyable. On a des images incroyables. Il y a des... Tu sais, c'est en ça que tu sens que Ryan Reynolds est vraiment un grand fan de comics, parce que tu as des plans, il a rendu vivant des couvertures de comics. Quoi. Complètement. J'en veux pour preuve surtout celui où il est il est attaché à la croix, ouais. Il est attaché au X, parce que c'est un X. Hein, qui est au X, ouais, pardon, un X, ouais. Mais... Oh là là, cette couverture, c'était une des couvertures que j'adorais. Et pourtant, je suis pas un grand lecteur, mais cette couverture, elle est tellement marquante. Elle est exceptionnelle. La voir comme ça, waouh. C'est la couverture de Uncanny X-Men, pour ceux qui le savent pas, qui à l'époque avait fait sensation, et c'est franchement une très très belle couverture. Mais il y a plein de petits hommages comme ça, hein, parce qu'il y a aussi le combat contre Hulk, qui est la première apparition de Wolverine dans un comics Marvel. C'est vraiment... On sent qu'il y a de l'amour pour le personnage, il y a de l'amour pour la franchise, il y a de l'amour pour Marvel. Ça fait quand même plaisir à voir. Et puis en plus de ça, on n'est jamais déçu par Hugh Jackman quand il enfile le costume. Et là, pour le coup, il a enfilé le vrai costume. Même quand il ressemble à Henry Cavill. Même quand il ressemble à Henry Cavill, putain, même ça, ils l'ont fait, quoi. Mais alors, ce qui est génial, c'est ce passage-là, moi, je l'adore, parce que la réaction que Deadpool Reynolds a quand il le voit, c'est exactement la réaction de n'importe quel fan c'est génial. Le mec qui réagit comme n'importe quel fan. Oui. Depuis tout le temps. Ils l'ont fait, c'est génial. Moi, je meurs pour ça. C'est trop. Et c'est en ça que ce film, moi, je l'aime beaucoup. Et il y a même un truc dont on n'a pas parlé, c'est la scène d'intro, elle est exceptionnelle aussi.
Tu sens que c'est Deadpool, mais à la fois c'est Ryan Reynolds qui s'éclate dans le film. Ça c'est trop. Je trouve ça. Ah mon Dieu, oui, ça y est, j'étais en train de réfléchir parce que Non, mais la scène comment j'ai d'intro, pu l'oublier? Ah là là, la scène d'intro avec est exceptionnelle. les Backstreet Boys, c'est Backstreet Boys qui fait ça? C'est sur les Backstreet Boys, je crois. Ouais, c'est possible. Hein. Mais Mais ouais. incroyable. Non, quoi. non, mais c'est trop. Le seul truc qui manque, je trouve, par rapport aux 2 premiers volumes, c'est que pendant ce générique, c'est juste les noms qui défilent, alors que d'habitude, c'était sur une des débiles de un tel, très mal réalisé par un tel. Tu vois, il y Ouais, avait c'est vrai. vraiment Non, beaucoup mais c'est vrai. Mais là, c'est private joke. Marvel. C'est Marvel Studios. Hein. Tu peux plus faire ce Ouais. genre de truc. Ouais, c'est bon. C'est un peu Ouais, dommage, mais parce que c'est très Deadpool. Hein. C'est très Deadpool. c'est très Deadpool, ouais. Mais du coup, moi, je trouve que au final, Hugh Jackman, il apporte quand même un vrai. Il joue tellement bien. Tu vois, tu sens qu'il joue bien quand il est il est en colère contre lui-même tout le film en fait. Bon, comme Wolverine, hein, il est toujours en colère contre lui. Hein. Mhm. Mais je sais pas, je trouve que Pour moi, il y a un équilibre en fait Ouais. entre les deux. oui, c'est complètement, c'est ça. Tu sens que Ryan Reynolds, il est complètement en roue libre, et tu sens que Hugh Jackman, lui, par contre, il est vraiment dans un rôle très précis. Ah, coucou, Papa Poète, comment il va? Il est vraiment dans son rôle. Il est vraiment. Est-ce que c'est la dernière fois? Non, pour moi, non. Est-ce qu'il l'a joué pour la dernière fois là, Pour vraiment moi, Le One Last si Time. Ryan Reynolds le taquine autant avec ça, c'est en disant mon Ouais. con, t'as accepté de venir parce que on est potes et qu'on truc, mais maintenant t'es dans la merde parce que maintenant tu C'est vas, fini. tu vas devoir le refaire. En plus, quoi. il dit de toute façon, ils t'auront jusqu'à tes 90 ans. C'est Dans le ça. film, il le dit. C'est trop drôle. Il Et joue en beaucoup vrai là-dessus. de vrai, on va pas se mentir. N'importe quel autre personnage qui voudra jouer Wolverine, ça passera plus pour notre génération. Pour les prochaines Impossible. générations, tu vois, ils vont s'y habituer tout ça. Impossible. Mais nous, on peut plus dissocier de Wolverine. Enfin non, pardon, on peut plus dissocier l'acteur de Wolverine. Ah non, c'est Dans impossible. l'autre sens. L'autre fois, je suis tombé sur un tweet qui parlait de je sais plus quel acteur, qui parlait d'Henri Cavill et qui disait, alors c'est un tweet complètement lambda, mais genre qui incarne aussi bien un personnage que cet acteur-là et tout machin. Et il disait Henri Cavill en Superman. Alors il incarne très très bien Superman, Man of Steel, etc. Hein. Ouais. Moi j'aime beaucoup, mais tu me mets Hugh Jackman au top du top. Hein. Il est hors catégorie, c'est intouchable. Non, mais c'est-à-dire que tu me mets un acteur qui va jouer Superman, qui va bien le jouer, ça me gênera moins que ce soit pas Henri Cavill, plutôt que l'inverse si c'est sur Ouais, Wolverine, complètement. un super complètement. acteur qui va trop bien le jouer, mais qui ne sera pas Hugh. Je pourrais pas. Ouais, j'appelle Hugh. Ouais, Hugh, ouais, c'est ton pote, hein. Oui, bien sûr, on se connaît bien. Ouais, c'est mon pote. Ok, c'est mon il nous torse accompagne et pote. tout. Ah, super, génial. Non, puis tu vois, il est avec le vrai costume. Tu sens qu'il est vraiment torturé de fou. Enfin, je l'aime presque autant que le Logan de Logan, quoi. Parce que Logan, c'est un film que j'ai adoré. Que je n'ai pas vu. Tu n'as pas vu. Bon, il peut te Non. déprimer facilement, celui-là. Hein. C'est ça, je sais pas si je suis le public pour ce genre de film. Mais à la fois, je pense qu'aussi c'est quand même sa meilleure performance. Et puis aussi, je me souviens plus du nom de l'acteur malheureusement, mais l'acteur qui joue Charles Xavier, un Charles Xavier malade, mourant, tout ce que tu veux, c'est génial. Et puis du coup, il y a aussi Daphne Keane qui revient dans le film en tant que X-23. Qui était très jeune à l'époque, hein, parce que le film il datait de 2016, donc elle a eu 8 ans de plus dans Deadpool 3, et qui était hyper attachante, qui devait jouer après justement dans un film de la Fox qui devait s'appeler X-23, et qui n'aura jamais lieu, c'est pour ça qu'elle atterrit dans le Vortex. Et ça c'est aussi un petit clin d'œil comme ça. Et ça, on y reviendra, je pense, un peu plus tard quand on va parler de tous les petits clins d'œil Je pense qu'on peut incroyables dans le Vortex. Je pense qu'on peut y aller, hein, si tu veux te faire plaisir, vas-y, hein, je te laisse la main. À partir du moment où ça rentre dans le Vortex, c'est la foire. Je peux comprendre qu'une personne qui n'est pas vraiment trop dans l'univers Marvel et compagnie trouve le film un peu trop plat, mais pour les fans, c'est du fan service, mais c'est du fan service super bien distillé, super bien foutu. Quand on voit arriver Chris Evans, on a eu une réaction, Chris. On a tous pensé à la même chose. On voit Chris Evans, on fait Putain, Captain America, c'est trop bien.
Et Non, après, mais la torche humaine. quelle bande de cons. Je veux dire, J'ai hurlé de rire. on a eu les réactions, mais au même moment, c'était incroyable les réactions dans Ah la non, mais salle pendant c'était ce truc-là. incroyable. Incroyable. C'était. Parce que en fait, Entre ça- j'étais tellement persuadé que c'était le Captain America. Je me demandais ce qu'il foutait là. Je dis putain, mais non, mais c'est pas possible. Pourquoi il est là et tout machin. Et non, il y a torche humaine. Et en plus, je veux dire, t'avais plus l'habitude de voir Chris Evans dire des gros mots, être irrévérencieux Oui, et être complètement moqué et ridiculisé, quoi. C'est mais comme il il était est au tourné début de en sa ré- carrière, Ouais. au début de sa carrière, dans beaucoup de films, il jouait le mec beau gosse, mais Complètement complètement con, teubé ouais, et ouais. comment Sex il s'appelle ce Academy, film non déjà, c'est Sex Ouais, Academy. ouais, c'est ce que j'allais dire, Sex Academy. Ouais. Il y est juste incroyable d'autodérision dedans. Il est, pff, Ah non, mais et il est puis merveilleux. c'est génial parce que tu sens que lui aussi, bah, il a. Et oui, dans Scott Pilgrim, c'est vrai qu'il joue dans Scott Pilgrim, exact, tout à Bien fait, vu, ouais, bien bien vu, sûr. frère. Le fiancé de Ramona ou un truc comme ça, un des Ramona ex-fiancés de Flowers, tout à Ramona fait, Flowers. Ouais. D'ailleurs, regardez la Un série mec sur ultra Netflix. baraqué, mais complètement Complètement différent. con, ouais. Complètement différent. con, tu peux dire. C'est pas grave. Non, mais c'était vraiment très drôle. Voilà, en fait, ils ont fait des références. Alors moi, je trouve que ce qui est bien, alors avant qu'on C'est ça, entame, Papa c'est Poète. qu'est-ce qu'il a dit, Papa Le Poète? cascadeur qui meurt tout seul dans Scott Pilgrim. Oui, putain, le cascadeur qui meurt tout seul. Putain, c'est vrai. En plus, quel con. Alors, mon Dieu. Moi, ce que j'ai trouvé bien dans ces références à la Fox, parce que c'est quand même, faut le dire, vraiment un hommage à la Fox globalement, à tout ce qui a été fait jusqu'à un certain point, parce qu'ils sont pas allés aussi loin. Par exemple, les derniers films X-Men sont pas vraiment représentés. Tu vois, Days of Future Past, etc. T'as pas forcément tous les personnages. J'étais un peu déçu de pas voir Ian McKellen aussi. J'aurais bien aimé le voir en Magneto. C'est qui Ah oui, ah oui. Magneto iconique. Il Hein. doit être assez âgé quand même, lui, non? Oui, maintenant il a 92 C'est ans peut-être un peu maintenant. compliqué aussi. Hein. C'était un peu compliqué de le faire revenir. Mais bon, j'aurais bien aimé le revoir une dernière fois en Magneto. Même un Magneto affaibli, hein, mais ça aurait été quand même beau de le voir. Mais ils sont pas allés, tu vois, chercher des... comment il s'appelle Merde, je me rappelle plus. Il y avait l'actrice qui jouait dans Game of Thrones, qui jouait Jean. L'autre personnage qui jouait Vif Argent, aussi, l'autre acteur qui jouait Vif Argent. Toi, tous ces personnages-là, Et ils sont vraiment limités à... Tous ceux-là, ils sont quand même, ils apparaissent dans le générique de fin, qui est vraiment pour une fois sur un Deadpool, un générique de fin où juste c'est pour te dire non, là on arrête Deadpool, on vous explique que c'était vraiment un hommage à toute Ah la oui, Fox, c'était et vraiment voilà, un maintenant hommage on va à toute vous la Fox, montrer tous les personnages qu'on jouait dans la Fox quasiment. Ça, c'est cool quand même. J'ai pas remarqué ça, mais je me regarderai le générique de fin, voir qui Avec ils ont mis la dedans. petite chanson de, comment il s'appelle, de Green Day, Ah ouais, oui. Time oui, of oui. Our Life, je crois, un truc comme ça. C'est pas Serge qui joue Magneto. Elle est bien, Nico, elle est bien. Très, Et très d'ailleurs, bon. j'ai pensé très très fort à Papa Pouette quand ils vont dans le repère de, comment il s'appelle, Ah, dans le Cassandra. repère de Cassandra Nova, ouais. Qui est alors incroyable, c'est le cadavre de Ant-Man, Oui. avec la petite blague de Deadpool qui dit ah ben, vous voyez qu'il peut vieillir Paul Rudd finalement. J'ai trouvé ça juste parfait. Mais j'ai pensé à Papa Pouette parce que on voit un de ses personnages préférés de l'univers Marvel, Diablo. Diablo. Eh oui, Diablo. Eh oui. Et, On te connaît bien, mon coco. Hein. Ouais, Diablo. Je crois, je me trompe pas, je me trompe peut-être, mais je crois que c'est l'acteur des vieux films X-Men hein, de Diablo. Franchement, je me rappelle pas, mais Je crois que c'est lui, parce que sinon, je pense qu'ils auraient pas fait autant de plans sur lui, tu vois. Parce que le film est vraiment un hommage à la Fox, et donc tous les acteurs qui ont déjà joué, ils apparaissent vraiment sur des plans pour bien les montrer, tu vois, pour bien dire les gars, ils sont tous là, quoi. Parce que c'était Alan Cumming, non? Un truc comme ça? Je me rappelle plus. Attends, Alan Cumming, je vais te dire. Il me semble que c'était lui, ouais. Qui joue Diablo. Parce que moi, j'aimais beaucoup, quand je regardais à l'époque X-Men Evolution, la série d'animation, j'aimais beaucoup le personnage de Diablo. Non, Papa Pouette. Pas facile à porter comme nom. Non. J'ai failli faire la blague et je me suis dit non, attends, on enregistre une émission, faut pas que je la fasse. Il a fait la vanne, putain, mais quel enfoiré. Putain, je l'aime tellement, ce mec, il me fait tellement rire. Attends, qu'on dise pas de conneries, là.
Attends, mais oui, c'est lui alors. Et voilà, c'est ça, c'est qu'il me semblait que c'était lui. Hein. Attends, Nightcrawler, c'est qui? Ouais, c'est lui, hein. Et après, on a un des personnages préférés de Bien sûr. Papa Pouette aussi dans les jeux de combat, avec un personnage qui aurait dû avoir son film et qui ne l'a pas eu. Oui, Un avec personnage français. c'est Channing Tatum qui Channing joue Tatum joue Gambit, Gambit, merci. qui joue Gambit et qui parle français qui parle de façon très soutenue. Putain, c'était tellement drôle. Ah, un français très bourge, non même pas bourge, c'est plus vraiment un français du Moyen Âge, quoi, Gambit. Je sais même pas s'il est vraiment français le personnage. Attends, Gambit ouais, il me semble que si, hein. Attends. Rémi Lebeau, je pense qu'on l'avait regardé je crois en qu'il est sortant du cinéma à québécois. l'époque. Je crois qu'il est québécois. Nouvelle-Orléans, en Louisiane. C'est pour ça qu'il s'appelle Rémi Lebeau. Ah, Eh ok, oui, ok. eh oui, la communauté D'accord. pas francophone du tout de Louisiane, mais ils ont tous des noms français. Alors, le vrai nom de Diablo, c'est Nightcrawler. Tu vois, je savais pas. Ah, moi non plus. Ouais. Bah, c'est Kurt Wagner, Nightcrawler. Voilà. Bon, moi, on Et aura voilà, appris quelque chose là, aujourd'hui. on a plein de petits caméos dans l'antre de Cassandra. Mais après, quand on arrive dans le repère des gentils, Eh oui. et là j'ai crié en salle, j'arrivais plus à me retenir. J'étais une fan hystérique. On commence à voir Eh oui. Jennifer Garner Non, mais en alors Elektra. là, quand Et on là, a vu tu les fais, Garner, c'était... What? Attends, Elektra. Attends, alors ok, le film était pas ouf, mais ça m'a quand même marqué à l'époque. C'est pas le La film, c'est revoir les comme ça. films qui étaient pas ouf. Parce qu'il y a aussi... On peut pas oublier le Daredevil... Ne parle pas. Non, je ne te permets pas de critiquer. Fleck Devil, on peut pas l'oublier celui-là. Hein. C'est pas possible. Non, je ne te permettrai pas de critiquer. Quelle horreur. Matt Damon, c'est ça, hein? Mais Ben Affleck. Non. Ben Affleck, pardon, c'est les deux films de meilleurs Mais Ben amis. Affleck, en plus... Non, mais en plus, il y a une vanne, quoi, là-dessus. Il est mort, ouais, c'est pas grave qu'elle sorte comme C'est ça. pas grave, ouais. Bof. Oui, bon, bah, parce qu'en fait, comme le film est tellement ancré dans la réalité et casse le quatrième mur en permanence que, ben, du coup, Jennifer Garner, qui était à l'époque avec Ben Affleck, qui l'a quitté pour, je sais pas, Jennifer Lopez ou je sais pas quoi. Mais du coup, elle a tellement les boules, on s'en fout. Il est mort, ouais, bof, ouais. Voilà, par contre, Et moi, alors, surtout, Jennifer Garner, y a pas de le moment problème. où j'ai hurlé le plus, Ah oui, non, mais ça, c'était sûr. mais c'est quand on voit arriver le seul, et il n'y a pas d'ouverture au débat là, le seul Blade qui existe. On Le le seul voit et unique arriver avec Blade. sa classe légendaire et tout. Et là, je fais, oh putain, j'ai hurlé dans la salle, quoi. Et oui, parce que du coup, Wesley Snipes était aussi de la partie. C'est franchement. On pouvait s'y attendre. Moi qui n'ai pas regardé, qui n'ai rien regardé, qui me suis pas spoilé de quoi que ce soit. Pareil. J'ai pas regardé d'article. Du coup, mais quelle surprise de voir Wesley Snipes. Bah, en fait, je me suis dit, dans ce film, il va y avoir tellement de caméos, de trucs, machin. J'ai vu zéro bonne annonce. Alors que d'habitude, tu sais que moi, je me spoil, je m'en fous. Hein. Ouais, je sais, ouais. Mais là, j'ai regardé zéro bonne annonce. J'ai regardé rien, aucun trailer, aucune image, rien du tout. Le seul truc que je savais, c'est qu'il allait avoir le costume original de Wolverine. C'est le seul truc que je savais. Parce que j'ai vu vite fait une image ou quoi. Mais sinon, rien. Hein. Le film de Ben Affleck est bon et je suis pas ouvert au débat. Oh, malheur. Je suis d'accord avec toi, Juju, moi. Je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai pas dit que c'était un chef-d'œuvre, mais c'est un bon film. J'ai vraiment bien aimé. Ah, moi, j'ai pas du tout aimé, moi. C'est tellement que, du coup, je me suis pas du tout intéressé à la franchise de Daredevil. Et j'ai lu... Jusqu'à la série. Non. Jusqu'en 2009 ou 2010, où j'ai commencé à lire des comics un petit peu de temps en temps dans le train quand je faisais mes allers-retours dans le sud-ouest. Et j'ai adoré le personnage. J'ai trouvé génial, en fait. Voilà. Et après, forcément, oui, la série qui était diffusée sur Netflix. Moi, j'ai trouvé vraiment très très bien et très ancré dans le personnage. Excellent. Voilà. Vraiment excellente série. Et du coup, mais pour en revenir donc à Wesley Snipes, on a donc un personnage de Wesley Snipes qui revient et qui tacle. Mais les deux pieds décollés, carton rouge, enfin le tacle de Eric Cantona, le monde du cinéma qui a essayé de refaire un Blade sans lui. Il sort de la voiture à un moment avec un gros, comment ça s'appelle, un gros bazooka et il n'y a eu et il n'y aura qu'un seul Blade. C'est vrai. Oui, tu as raison. Oui. Ah. C'est toi qui as raison, mec. Il faut savoir qu'il y a une série qui existe hein, quand même. Hein. Avec une série animée. Non, je crois qu'il y a une série qui existe, mais qui est pas officielle. Ah ouais.
Ouais. Mais il y a une série aussi, une vraie série qui était prévue par Marvel, hein, et qui pour Ah, mais l'instant moi est j'avais en compris que suspens. c'était un Ouais. film qui était prévu et qui a été suspendu, mais je crois que c'était un Non, film. non, c'était une C'est série, une il me série? semble. Ouais. C'est Ah, une ok. série avec un acteur de Luke Cage, qui était excellent d'ailleurs, qui jouait le personnage de Cottonmouth. C'est Mahershala Ali. Et c'est vraiment un très très bon acteur. Mais ça fait très léger pour jouer Blade. Hein. Mais très léger physiquement Tu peux surtout. pas. Hein. Mais c'est ça, tu peux pas Non, remplacer mon Wesley Snipes, c'est pas possible. Il Et a un d'ailleurs, charisme certain, mais pas assez. pour ceux qui ont adoré comme moi les Blade, moi je suis un très 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 grand fan de la franchise, mais dans le 3, qui y joue dedans? Ryan Reynolds. Ouais. Ryan Reynolds qui joue un rôle un peu débile d'ailleurs. Oui, un peu comme dans X-Men Origins, quoi. Hein. C'est un peu la même chose, hein, au final. Hein. Ouais, là c'est plus en mode un petit clown, vraiment il est là et puis toutes Ouais, les 2 ouais. minutes il fait ses petites blagues à la con. Ouais, c'est un sidekick, quoi. À Ouais. la Ryan Reynolds. Ouais, Quoi. complètement. Ouais, c'est vraiment le sidekick du film, quoi. Attends, j'essaie de savoir. Il y a un truc qui me perturbe. C'était, tu sais, je me demande si le film Punisher, il n'a pas été réalisé par la Fox à l'époque, mais j'ai l'impression que non. Et ça, tu sais, il y a eu un film Punisher en 2004, un truc comme ça, avec John Travolta et tout. Et, Oui, je me souviens, ouais. Et bah ouais, je me suis. En Est-ce fait, que pendant ce sont ces armes qu'ils ont pris parce qu'ils disent dans le film que ce sont ces armes? Ah, c'est possible. Mais hein. est-ce que tu crois que c'est vraiment? C'est possible. Hein. Apparemment, Juju nous dit que à l'époque, Ryan Reynolds et Wesley Snipes se détestaient. À l'époque C'est possible. du Blade Hein. 3. Attention, Wesley Snipes, c'est pas quelqu'un de hyper sympathique non plus. Hein. Tu sais de On quoi sent qu'il y a un mec qui a eu une expérience à Monaco. Non, je vais pas. Moi, j'ai pas eu d'expérience personnelle, mais j'ai eu des oui-dire. Voilà quoi. Mais bon, après, c'est excellent acteur, il y a aucun problème. Hein. Par contre, alors là, ça, je n'en demanderai non, pas. on parle pas de l'homme. Là, on parle de l'acteur qui joue Blade. En tant qu'acteur pour jouer Blade, il est Il irremplaçable. est irremplaçable. On est d'accord. Là, d'accord. je le mettrais presque au même niveau que attention, que un Hugh Jackman en Wolverine. Tu vois, c'est pour moi. Oui. Blade, c'est lui, possible. c'est tout. Bah. Mais après, parce qu'on a été aussi conditionné, les films sont sortis quand on était des jeunes ados ou jeunes adultes peut-être même, mais qui nous ont du coup vachement conditionnés. Attention, hein. On va pas se mentir, on est conditionnés par. Forcément, on a de l'affect. Parce qu'on l'a vu. On a forcément de l'affect. Et c'est le principe de l'émission Pixel Perspective. Bah oui, c'est de parler de notre affect, hein, forcément. Exact. Bon, je serais même pas prêt à faire une entorse à... Même le Cavill Verine, je serais pas prêt à faire une entorse. Pour la blague, c'était bien. Mais tu vois, pas plus que ça. Pas plus loin. Ouais. Voilà, pas plus loin. Pareil. Et pour Deadpool, c'est pareil. Et Deadpool, c'est un personnage qui a été... Limite, on a l'impression qu'il a été écrit pour Ryan Reynolds. Oui, c'est ça, en fait. C'est ça, c'est... C'est clairement ça. Et puis, même, tu vois, j'ai même envie de te dire... Captain America, ça va être compliqué, quoi. Il le remplace. Ouais. Il le remplace. Bon, il remplace pas le personnage tout le MCU, de... en fait, on va pas se mentir. Ouais, c'est... Tout le MCU. Iron Man, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Thor, ça va être très, très compliqué. C'est ça. C'est l'affect qu'on a avec les personnages. Ce sera plus facile pour les nouvelles générations, je pense. Ça sera plus facile pour les nouvelles générations qui n'auront pas grandi comme nous avec et... Mais du coup, est-ce que marqué à ce point. Est-ce que c'est pas le problème des univers étendus? Comment? Est-ce que c'est pas ça le problème des univers étendus? C'est qu'après, t'as du mal à faire revenir des personnages différemment, tu vois ce que je veux dire? Si. Mais c'est aussi une force parce que ça te permet de justifier et d'essayer de faire passer la pilule, quoi. Oui, c'est ce qu'ils vont faire avec... alors, je sais pas si t'avais vu l'info, je vais te la donner. Le prochain Avengers, ce sera centré sur le personnage de Doctor Doom, #Dr Fatalis. Et ça sera... Comment il s'appelle? Et donc, c'est Robert Downey Jr. Qui jouera, en fait... je crois que c'est Armor Doom ou un truc comme ça. Bon, voilà. Faudra voir. Alors il y a comment ça s'appelle? Il y a un arc de comics où effectivement Fatalis s'empare du corps d'Iron Man, de Tony Stark, et devient une sorte de Armor Fatalis, etc. Donc on va voir ce qu'ils vont en faire. Hein. Du coup, qu'est-ce que tu espères en termes de... Comment dire? Attends, je l'ai toujours dit, Marvel regrette d'avoir fait mourir Iron Man.
Je pense pas qu'il regrette, il a fini son arc, quoi. C'est devenu le héros ultime. Hein. Moi, je trouve que la fin, elle est très bien. C'est juste qu'il savait que ça allait être difficile après avec des acteurs aussi marquants. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais Je suis d'accord, je suis d'accord. c'est compliqué de. T'as fait ça pendant plus de 10 ans, quoi. C'est vraiment Et compliqué. surtout, ils ont renouvelé le cinéma du super-héros. C'était un cinéma qui, avant tout le MCU et tout ça, c'était limite à chaque fois un peu C'était kitsch. ringard, on va pas se mentir. Les 4 Fantastiques, moi j'ai bien C'était aimé, mais voilà, c'était c'était complètement. ringard. Mais moi, et moi Avec aussi. Et t'avais Je veux dire, jamais de mais j'ai bien grands aimé parce que Chris acteurs. Evans en torche humaine qui fait ses blagues à la Chris Evans, c'était parfait et tout. Mais oui, c'était que des films un peu, Oui. ouais, un peu Un ringards, peu quoi. C'était ringard, faut le dire. Mais c'est pas grave, on pas aimait bien. bien de regarder ce genre de film. Tu vois, tu le disais pas dans la cour du lycée, tu disais pas je regarde des films de super-héros. Non mais en Non, plus de mais ça, non. eh ben non, mais en plus de ça, je vais te dire, il y a un truc, je vais être très honnête. Qui a aimé Iron Man 2 et 3? Moi, j'ai vu le 2, je n'ai pas regardé le 3. C'est pas possible. Et pourtant, c'est un personnage tellement iconique. Parce que dans les films Avengers, il est bon. Quand il intervient dans d'autres films, il est bon. Le personnage est bon, mais les films qu'ils ont fait avec sont nuls à chier, en fait. Et Thor, c'est pareil. Hein. Franchement, 3 films sur 4 sont mauvais. C'est pas des bons films. Tu vois, Captain America, le 1 est passable, le 2 est excellent. Après, c'est mon avis perso, hein, bien sûr. Mais Ah oui, oui. y a Moi, pas je les ai pas vus. J'ai 3 quarts, j'ai pas vu, donc je peux pas trop dire. il y a pas que des grands films, mais les personnages, tu t'y es tellement attaché sur certains aspects, et surtout, ils ont vraiment réussi à créer cette team, en fait. Franchement, ça, pour le coup, ils ont vraiment réussi. Tu t'es attaché à l'équipe, aux interactions, tu voulais en voir plus, etc., machin. Et quand eux, ils sont tous partis, ils ont fini leur arc narratif, ils se sont tous barrés, eh ben, c'était compliqué, quoi. Tu vois? Ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher du tout. Du coup, ta rêve préférée à la Fox dans le film, c'était Blade? Ah, Ah, c'est dur, hein? ah, C'est très très dur, hein? c'est très très dur à choisir. Euh, Sans aller que jusqu'à la Fox, parce que j'avais pas fini justement, on était en train de parler Oui, on n'a pas fini, c'est vrai. des 4 super-héros, mais c'est vrai qu'après les 2 autres, ben, c'est des trucs que je connais un peu moins, donc le retour de X-23 Ouais. avec la vraie actrice. Alors là, j'ai entendu toi, je t'ai entendu, et j'ai entendu beaucoup de monde dans la salle être comme des fous. Moi qui n'ai pas vu Logan, ben, évidemment, du coup, Ouais. t'es là, je fais OK. Et c'est Chris qui me dit dans l'oreille, il me fait c'est la vraie actrice qui jouait dans Logan. Et je fais ah, c'est cool. Ah, mais c'est super! C'est génial! Et le côté Channing Tatum, ça, même si tu t'intéresses de très loin aux comics, tu sais que ce mec-là a porté quasiment à lui tout seul le projet d'avoir un film Gambit. Un peu Et comme qu'il Ryan l'a Reynolds jamais avec autorisé à l'avoir. Deadpool, en fait, finalement. Hein. Comment? Un peu comme Ryan Reynolds avec Deadpool, finalement. Ouais, sauf que Ryan Reynolds a réussi à avoir le budget, quoi. C'est Et Ryan. Channing Tatum, rien du tout. Et tu sens que ça a été un poids pour lui et tout ça. Et il en joue dans le film. Alors Il moi, en joue dans le film à un moment et il te dit genre ben, moi je ne me souviens pas de mon univers, quoi. bah ouais, il se souvient pas de son univers parce que son univers il n'existe pas vraiment, quoi, en fait. C'est Alors ça. moi, il y a un truc qui m'a surpris, si tu veux, c'est ben, j'ai pas eu l'impression qu'il y ait des traces des 4 Fantastiques. À part la torche, quoi. Bah, à part la torche humaine, mais t'as aussi eu le gros échec de 2015 qu'ils ont vraiment Mais- voulu effacer. Encore une fois, j'en reviens à ça, mon Turc, mais re-regarde le générique de fin. Ouais, je regarderai. Et il y a les 4 fantastiques, donc Ok. les vrais, Ouais, bah oui, et oui. les faux d'après. Parce que que je crois moi, que c'est un Black qui joue la torche humaine, c'est ça, dans la suite. je sais plus. Attends, je vais te dire. Il me semble mais, voir cette image-là dans le générique, mais peut-être je me trompe. Alors, franchement, là, pour te dire les acteurs, comme j'ai pas vu le film du tout, je m'y suis pas du tout intéressé. Je vais te dire les acteurs, mais. Ouais, c'est ça, Michael B. Jordan. Ah oui, bah oui, c'est Michael B. Jordan. Putain, je suis bête, quoi. Michael je B. me Jordan dis que c'est lui, alors. Michael B. Jordan qui jouera plus tard dans Black Panther. D'accord. Black Panther et Black Ok, Panther ok. 2 pour le coup, et qui aussi joue, porte même la trilogie Creed, qui est la suite un peu spirituelle de Rocky. De Rocky, ouais, mais ça je connais pas non plus. Bah oui, Michael B. Jordan, putain, qu'est-ce que je suis bête, sans déconner. Non, mais bon, après, nous, Mais, nous, les 4 Fantastiques de l'époque, c'était surtout, bah oui, comment elle s'appelle déjà? Putain, je me rappelle même plus son nom.
Je suis affreux si je me rappelle plus son nom. Ah ben moi non, moi c'était Chris Evans, mec. Non, j'en ai rien à foutre de Chris Evans, tu plaisantes ou Chris quoi? Evans, non, moi Chris Evans, il m'a J'ai tellement été marqué un dans Sex ado en Academy. rut, de qui tu veux que je parle, sans rire, quoi. Mais moi j'étais un Jessica Alba, merci Papa Poète. Jessica Alba, bordel. J'avoue. Mec, t'as jamais regardé Flipper le dauphin? Avec Non. Jessica Alba? Non, Non, mais sans rire, quoi. je même pas. Non, mais. Sérieux? Non, non. C'est pas Je te possible. jure que non. Je te crois pas. Non, je te crois pas. Je ne te crois pas. Pardon. Même Papa Poète, il a regardé, c'est sûr. Mais non, c'était pour Jessica Alba, j'en avais rien à foutre des autres. Mais bon, il y avait quand même de bons acteurs, hein, parce que il me semble que il y avait un personnage, il y avait un des acteurs qui jouait dans Charmed à l'époque, qui jouait Fatalis justement. Franchement, je me rappelle plus des acteurs, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là 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 Non, là. t'inquiète, c'est. Non, mais je peux le ban ou pas? C'est automatiquement banni. Ça y est, c'est banni automatiquement. Oh, c'est tellement bien. Merci Twitchat. Merci Twitchat. Ouais, non, il y avait même comment il s'appelle, celui qui jouait bon, on parle un peu de cas fantastiques, après on passe à autre chose, mais qui jouait dans The Shield, qui jouait Vic Mackey dans The Shield, qui jouait comment s'appelle la bête en pierre là, comment s'appelle ce personnage, je me rappelle plus. La chose. Ouais, la chose. Ouais, la chose. Bon, donc il y avait de bons acteurs dans ces films-là, c'était quand même pas mal. Hein. Non, mais c'est ça qui est bien dans ce film, c'est que ça, on a eu un bon film, un bon film popcorn, mais on a eu aussi une dose de nostalgie et de souvenirs, quoi. Et ça fait du bien. Bah, ça fait du bien d'avoir les deux quand c'est bien fait, que c'est pas fait juste pour le plaisir de faire, quoi. C'est complètement ça, en fait. Ce qui est bien, c'est qu'il te ramène en arrière et dit « Ah putain, mais c'est vrai qu'il y avait cet acteur-là et tout, machin. » Et du coup, bah, en fait, t'as qu'une envie, c'est de revoir les films que t'as vus à l'époque, et tu les vois sous un autre œil, finalement. Bon, j'irai peut-être pas revoir Electra, on va pas se mentir. Mais non, j'irai plutôt regarder Alias, pour le coup. Eh oui. Ouais, je comprends. Alors, cette série-là, on l'a quand même bien suivi. Hein. Non, mais pour le coup, voilà, c'était moi vraiment le retour que j'ai aimé, ouais, c'est Johnny Storm, ça m'a fait beaucoup, parce qu'il m'a fait énormément rire. Dans la scène post-crédit où on apprend oui, en fait, il a bien dit toutes les insultes. Ah, mais c'est génial. Ça, c'était tellement bien. C'était tellement drôle. Entendre à nouveau, comme tu disais tout à l'heure, Chris Evans jurer comme ça. Mais oui, c'est ça en fait. Je me dis, il a tellement une image du gendre idéal. Mais oui, c'est le gendre idéal, quoi. C'est Monsieur Amérique, quoi. Je veux dire. Et là, ça casse complètement l'image. C'est génial. Et c'est l'acteur, c'est quand même cool qu'il le fasse parce qu'il se dit bon bah putain, après avoir passé tant d'années à jouer le gendre idéal, le héros sur qui on peut compter, l'homme parfait entre guillemets. Avoir incarné l'Amérique en quelque sorte, le mec il revient, il rejoue un gros loser, putain c'est vraiment drôle quoi. Ouais, franchement Chris Evans, ouais, je pense que c'est le caméo que je préférais, et X23, ouais, franchement Daphne Keane, j'étais content de la revoir parce que je trouve qu'elle méritait mieux, et je t'invite à regarder Logan, qui est vraiment un très bon film. Hein. Alors ça pourrait être un peu dur sous certains aspects, mais c'est peut-être la meilleure vision qu'il y a de Wolverine en termes de film. J'ai envie de le voir grâce à ce film, en fait. Ah oui, complètement. Grâce à Deadpool et Wolverine, j'ai envie de voir Logan, tu vois. Oui, puis ça parle de... Tu sais, Logan, il parle de plein de choses. Ça parle, en gros, simplement de la vieillesse, en fait, tout simplement, tu vois. Il arrive plus à sortir ses griffes, il est fatigué, mais quand même, les gens comptent quand même sur lui. Et en plus, ça fait écho avec ce que lui dit X23, c'est-à-dire qu'elle lui dit qu'est-ce qu'elle lui dit exactement déjà quand elle lui dit que c'est pas toi qu'on attendait, mais c'est toi qu'on a besoin en gros. Non, c'est ça, c'est que t'es jamais là t'es jamais là pour les autres, mais toujours au bon moment. Oui, c'est ça, ouais, en gros c'est ça, c'est un peu. Tu débarques toujours au bon moment, quoi. C'est un peu la rengaine de Batman, tu vois, t'es pas le héros qu'on veut, mais t'es celui qu'on mérite, en gros, c'est à peu près ça, quoi. C'est ça qui est. C'est pour ça que le personnage de Wolverine, il prend aussi tout son sens là. Et oui, j'ai bien aimé un autre caméo, et c'est un caméo de Wolverine, c'est Old Man Logan. Oui. Oh là là, parce que j'aime tellement le comics de Old Man Logan, et alors j'étais tellement content de le voir. C'est génial, Old Man Logan, le mec il est assis sur sa chaise, il faut savoir les gars. C'est génial. Pour ceux qui connaissent pas trop l'univers des comics de chez Marvel, c'est que tous les personnages de Logan que tu vois
À part évidemment Henry Cavill, mais sinon c'est que des vrais qui ont existé en comics. C'est ça. Que ce soit celui qui a un look un peu Kiss, on va dire. À qui il manque un bras et qui est complètement fou en fait. Ouais. C'est ça. Que ce soit celui qui est de petite taille, que ce soit celui avec le cache-œil. Tous, c'est des comment ça s'appelle, des Logan qu'on a vu à un moment ou un autre dans un comics. Ouais, c'est que des arcs de comics pour différents. Faire de l'humour, quoi. Non, c'est vraiment top, quoi. Et tu parles des Logan. Oui, allez, vas-y. Parlons des Deadpool. Non, mais alors les Deadpool. Alors moi, j'allais le placer ça dans notre petit thème multivers ou gros bordel, mais alors j'ai noté 2-3 trucs et il y en a un qui t'a fait extrêmement plaisir, c'est Paul Meline. Alors ça, mes amis, il y a tout un truc là-dessus, Paul Meline. À cause de un mec sur 4 roues qui est présent sur Twitch en direct là, à cause de cette personne-là, je me suis mis à regarder sur Disney+, Welcome to Wrexham, qui est donc une sorte de documentaire qui raconte le rachat du club de Wrexham, du club de foot de Wrexham au Pays de Galles par Ryan Reynolds et Rob McElhenney. À cause de lui, j'ai pris un pied incroyable en voyant débarquer un Deadpool avec le drapeau du Pays de Galles en grand sur sa tenue et tout ça. Et en allant chercher, en sortant du cinéma, voir que c'est Paul Meline, donc un attaquant du club, qui a joué dedans. Pour dire à quel point Ryan Reynolds, il est investi dans ce club, alors qu'à la base, tu te dis, c'est un milliardaire qui met de l'argent dans un club de foot, tu t'en fous, quoi. Là, tu te dis, il est investi, il y est à fond, et il a pris l'acteur phare pour faire ça. Et qui a un vrai nom, hein, il a un vrai nom, le Deadpool, c'est Welshpool, quoi. Ouais, Welshpool, ouais. C'est très très drôle. Alors il y a plein de caméos comme ça. Il y a sa femme. Et oui, il y a Blake Lively. Sa femme et ses filles. Blake Lively et je crois que c'est. Elles y sont toutes les filles. Il y en a 2. Bébé Pool, c'est doublé uniquement par sa petite dernière. et Kid Pool par. Kid Pool, c'est pas. C'est la plus grande, non? C'est James? La plus grande, je crois, ouais. Ok. Oui, parce que une des filles s'appelle James, hein. C'est pour ça que je dis ça, je me rappelle plus. Mais et alors il y a un autre caméo que j'ai appris après, qui est le frère de Tom Holland. Le frère de Tom Holland. Ouais, il y a Harry Holland qui joue Harold Poole, qui est dans le film. Il y a des photos de lui en tenue de Deadpool et tout. Je trouvais ça super marrant. C'est excellent. Ouais, c'était assez drôle. Voilà, il y a plein de petites. Et c'est pareil. Oui. J'ai un truc qui m'a énervé un petit peu quand j'ai regardé la critique du joueur du grenier, où il se moque de Nice Pool. Regardez, c'est Ryan Reynolds qui parle de lui encore et tout ça. Mais Nice Pool existe vraiment. Ah, mais Nice Pool, c'est trop drôle. Pas de facteur régénérateur, vraiment. C'est vraiment un vrai personnage de l'univers Deadpool, quoi. Qui est l'antithèse du vrai Deadpool, puisqu'il est vraiment en mode toujours gentil et tout ça. Mais ça existe. Et du coup, c'est pour ça qu'il le joue comme ça. C'est pas juste pour faire. Nice Pool, c'était extrêmement drôle. Surtout la fin, le climax, mais surtout l'histoire. Surtout il se ramène avec la Honda Odyssey. Ça c'était exceptionnel parce que bon, il faut le dire au début du film, il est en pleine déprime, le Deadpool. Il peut pas être le héros qu'il souhaite être. C'est un petit peu ça qui l'amène, quand il vient se faire arrêter en tant que déviant par le TVA. À essayer de se trouver, à essayer de devenir le héros qu'il souhaite être, et du coup il saisit sa chance. C'est pour ça qu'il envoie valser la Fox, il fait fuck la Fox et bienvenue à Disneyland. Du coup il se fait recruter et un petit peu arnaqué par Monsieur Paradox. D'ailleurs qui ont un peu des trajectoires, un peu beaucoup, ouais. Il est incroyable cet acteur. Il est très bon, et puis en plus les deux personnages ont bon. En fait des trajectoires un peu similaires, parce que ils se cherchent tous les deux à devenir un peu ce qu'ils ne sont pas, en quelque sorte. C'est-à-dire que Monsieur Paradox, c'est un simple agent à TVA à qui on a confié une mission, donc il veut l'appliquer jusqu'au bout. Tu sais, les gens à qui on donne un peu de pouvoir mais qui en font des tonnes et qui l'utilisent mal. Et Deadpool, qui au final apprend qu'il n'est pas le héros qu'il pense être, parce qu'il pense être le personnage principal de sa dimension, et en fait il apprend que c'était Logan, dans le futur du coup, parce que ça se passe pas à la même époque, hein. Le film Logan se passe quelques années après Deadpool, ça se passe en 2050 et quelques, je crois, et que du coup vu qu'il n'existe plus, sa timeline va mourir, va dépérir avec tous ses amis, et du coup on a Monsieur Paradox qui veut accélérer le truc pour se faire mousser, quoi.
Tu sais, c'est Monsieur Plus, Monsieur Zell. Donc du coup, le parallèle est assez intéressant là-dessus. Mais sinon, ouais, je sais plus ce qu'on disait avant ça, mais tu te rappelles où on en était? Quelle horreur, je Oui, déteste on ça. était en train de parler des différents Deadpool, hein, tout simplement. Ouais, bah oui, du coup, il y en a plein. Bah, en fait, que moi, je connaissais pas du tout, parce que au final, Deadpool, je le connais surtout par les films. Donc, est-ce que toi, t'as lu des Deadpool que t'as vus? Ah ah, très bonne question, ça. Alors, c'est une excellente question. J'ai pas encore commencé. J'ai un Deadpool qui se passe dans les années 70 qu'on aperçoit à un moment. Il me semble Ah que vous en étiez putain, oui, à ça me dit Papa un Poète, c'est truc. vraiment mon frère préféré, mais continue. Ouais, Non, Papa pas Pote, vraiment c'est préféré, vraiment mon mais frère t'es mon préféré, frère mais d'amour. on t'aime quand même. Non, mais j'ai déjà vu justement la famille Deadpool, justement, avec. Merde, j'ai plus les noms Ah, comment mais c'est. Kid oui, Poo et tout ça. putain, oui, 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 Je oui, l'ai oui, en oui, comics oui, oui, celui-là, il me oui. semble que je te l'avais prêté d'ailleurs. C'est possible. Mais C'est non, c'est non, fort c'est. possible. Il y a un milliard de références et en fait, il faut que je le revoie. J'ai hâte de m'acheter le Blu-ray parce que j'ai les Blu-ray des deux premiers, donc j'aurai le Blu-ray de celui-là aussi, hein. J'ai hâte d'avoir le Blu-ray parce que je veux mettre pause à chaque moment, tu vois. Je veux regarder et Ouais, bah oui, je je comprends. veux Ouais. voir Tu vois je n'importe veux quel voir les, comment ça s'appelle, les scènes coupées. Je veux voir les. des J'espère qu'il va bonus. faire des trucs comme ça, qu'il va y avoir des bonus, Non, ouais. mais le making of, il va être incroyable, hein, je pense. Hein. En vrai, Excuse-moi, mais quand Nice Pool, qui casse aussi le quatrième mur, se moque du film La Proposition de comment il s'appelle, de Ryan Reynolds, mais il s'envoie des tacles dans la tronche tout seul, quoi. Mais je crois que je l'ai pas vu. c'est un film, mais C'est une comédie c'est un film qui romantique. marchait bien dans les années 2000, quoi. C'est un Ouais, film ok, un peu ok. romantique. Ouais, je vois. Je vois. Je vois, bon, je vais pas regarder du coup. Non, Il peut-être est un avec jour je Sandra ferai. Bullock. Ah putain, je la déteste en plus. Ah, je vais pas regarder. Je vais vraiment pas regarder. Je l'aime vraiment pas, Sandra Bullock. Et en gros, Sandra Bullock, sa green card, elle est plus à jour. Et du coup, son employé, qui est Ryan Reynolds, doit l'épouser pour. Oh Voilà. non, C'est non. très, très film années 2000, quoi. Moi, Oh j'aime bien. non, quel enfer. On dirait un mauvais film avec Justin Timberlake et l'autre là. Putain, comment il s'appelle? Non, mais c'est. Non, non, pitié, putain. Pourquoi les Américains font des films comme ça, quoi? Mon dieu. Ils savent faire des films, mais pas arrêtez de faire ça. Personne va voir Non, ça. moi, j'aime bien. Arrête un peu. Non, non, pas du tout. Ah oui, t'as le droit, hein. Pas de problème. Moi, je suis. Ok, y a pas de souci. Hein. Je t'aime comme tu es. Voilà. Je tiens à le dire. Et tu peux pas dire non, mais gna, gna, gna. Moi, je les aime bien, ces films, tu le sais. Moi, Oui, je c'est sais. totalement Non, ma non, mais came. bah, je peux me laisser aller à apprécier des films de ce genre-là. Il y a pas de problème. Euh, bon, du coup, moi, ouais, j'ai trouvé ça bien cool, même si je m'y attendais pas. Et au début, j'étais un peu surpris, et un peu déphasé de me dire putain, mais pourquoi il y a tous ces Deadpool là et tout. Et du coup, ils se mettent sur la gueule, mais du coup, c'est très drôle. Surtout la mort de Nicepool, qui est vraiment très très drôle. Il lui fait croire, oui, mais ça, regarde, c'est un distributeur de donuts. Mais après, Ça il y soigne a les une gens, c'est logique, comme les hein, hôpitaux. Ça m'a il y a une tué. logique qui est tous ces Deadpool qui soient tous dans le Void. Oui, bah oui. C'est que Deadpool, c'est un super-héros qui n'est pas utile Non. à la chronologie des univers. Donc, ils ont tous été envoyés là-bas pour pas faire chier, quoi. Et surtout, ils en ont rien à foutre des autres Deadpool, quoi. Donc ils en Oui, ont rien à foutre de mais leur péter la gueule. alors, quand tu vois qu'ils se battent et tout ça, et qu'ils se relèvent, et tu te dis, mais en fait, comment ils vont s'en sortir? Et puis, ils nous sortent Peter. Non, mais. Voilà. C'est Peter qui arrive avec Non, mais c'était en vélo, tellement en drôle. trottinette, je sais Je plus. sais plus comment. En trotte, je crois. Je crois qu'il arrive en Il trotte. arrive comme ça Non, et mais c'est tout, trop. avec son gros bidon et tout, en mode ah c'est C'est Peter, trop. ah c'est Peter. C'est trop, c'est trop. Alors ça, par exemple, tu vois, je sais pas si c'est une référence qui a lieu que pour le film, mais moi dans les comics que j'ai pas de souvenir d'avoir vu ce Peter, donc je sais pas s'il existe dans certains Deadpool. C'est peut-être un Et personnage qui existe que pour le film. Hein. C'est possible, hein. mais Je sais pas. Hein. j'ai fait des petites recherches vite fait et tout ça, mais apparemment Peter existe dans certains, Ok. comment on appelle ça, dans certains comics, mais moi je suis jamais tombé dessus. C'est un peu son meilleur pote, hein. Quelque part. Hein. Oui, C'est mais clairement son meilleur pote, quoi. Enfin. c'est Ah non, sa c'est son famille, meilleur quoi. ami, c'est ça, tu veux dire. Pardon, excuse-moi. Le salaud. Non, putain, j'allais dire Et un truc. d'ailleurs, quand à la fin du 2,
il utilise le truc pour voyager dans le temps pour sauver 2 personnes, Vanessa et Peter. Oui, exact. C'est vrai, complètement. Alors que Peter, tu le vois, t'as l'impression que c'est un peu un raté, tu vois, il vit le Bah oui, mais super-héros par c'est un procuration, mec il est... sympa. C'est ça. Il aurait fait la même chose pour Al, en fait. Je veux dire, si Al avait été dans la même situation, Ouais. sa coloc, ben, il aurait fait pareil, quoi. C'est des gens à qui il tient parce qu'ils font partie de son quotidien et et quelque part dans sa dépression au début du film, bah c'est pour eux il essaie de rester en vie quelque part, tu vois, donc et d'avoir une vie normale parce qu'il veut plus les mettre en danger parce qu'il les a perdus une fois, il veut pas les remettre en danger. Il y a ça aussi, quoi. Il a un cœur, Deadpool, ok. Non, mais après, il y a pas mal de moments fan service. Le moment fan service de ouf, c'est quand même un petit peu la fin, le dernier acte de bravoure des 2 personnages. Oui. Non, mais Hugh Jackman, parlons-en. Oui, mais Le plan sur les abdos, non, mais qu'est-ce que non, c'est que mais cette histoire? sérieusement, dis-moi que c'est un montage. Il a pas ce corps-là. Ah, si, moi, je pense qu'il a vraiment ce corps-là, le mec. Oh la Ah, vache. moi, je pense qu'il a vraiment ce corps-là. Puis, non, mais Oh la le vache. plan depuis les abdos sur la tête de Deadpool, mais moi, j'étais mort. Oui. Il regarde, il fait, C'est- ouh, Avec du Madonna en fond. avec Avec Madonna. du Madonna en fond. Non, mais c'était du génie absolu. Et ça, et pourquoi alors? Non, mais il y a un truc. C'est que le haut du costume qui explose. Foutez-vous de ma gueule. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, mais c'est Non, non, magnifique. mais Et coucou c'est très Isran. drôle. C'est très drôle. Coucou Isran. Ah Franchement, ouais, non, moi, franchement, trop bonne scène, trop drôle. C'est complètement dans l'esprit. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, quand on regarde ce film, on va pas chercher de la logique. Si tu commences à regarder un Deadpool et que tu veux chercher de la logique, c'est mort. Ah non, il faut pas. C'est mort. Mais pourtant, le film, C'est pas fait pour la logique. le film, il retombe Oui, sur ses oui. pattes, quoi. Tu vois? Voilà, c'est ça. Il s'en sort. Ah ouais, Et c'est tout ce qu'on lui il demande. cherche pas à C'est de nous amener s'imbriquer à un point. entre Avengers, machin, entre trucs. En fait, il trouve sa place, il se met dans son coin, il fait ses trucs, et Il ouvre la porte, Exactement. pour plein d'autres films. Il leur ouvre la porte. En fait, Secret et c'est Wars. très Deadpool, en fait. Oui, oui, complètement. C'est très Deadpool dans l'idée. Il est là pour faire la liaison. Voilà. Tout en gardant Avec son son côté, quatrième mur qui pète. en pétant le 4e mur, machin. Moi, très honnêtement, vraiment, moi, j'ai très envie de voir des interactions avec Thor. Thor qui est complètement qui est un peu nono aussi, un peu bête, tu vois, et qui va lui demander à qui il parle quand il parle à la caméra. Non, mais Ah, mais c'est sûr. c'est sûr et certain, quoi. Il va profiter de la naïveté de Ah, Thor. mais complètement, il va le prendre pour un con, c'est sûr. Bon, j'ai hâte de le voir se prendre un coup de marteau dans la gueule aussi, ça, oui, ça, y a pas de problème. Ça risque d'être Les très combats, drôle. on en parle des combats. Ah putain, alors ça. Ça, c'est du pur fan. Puis, et en plus, il te prévient, quoi. Il te dit de sortir ta chaussette de gros geek, quoi, tu vois. Exactement, mais on attendait que ça. On voulait les voir, ces combats. C'est-à-dire, c'est des combats qu'on a envie de voir. Les scènes d'action sont très très bonnes. Dans la voiture, il est Dans la voiture, trop bien, c'est le combat. génial. Inspiré d'une vraie Dis un mot. compétition qui existe. Gouvernement. Ah oui. Tiens, encore un mot. Gouvernement. Mais Mais pourquoi gouvernemental, il dit. Putain, mais c'est n'importe quoi. Mais non, mais en plus, c'est inspiré d'un vrai sport de combat qui est... Dans la voiture? Ouais, dans la voiture, c'est un nouveau sport de combat. Il y a des compétitions de ça et tout. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je te jure que c'est vrai. Sport de combat en voiture. Je sais pas s'il invente ou s'il dit un vrai truc et il essaie de faire une recherche internet pour trouver la non, je vérité. te jure, c'est le ça s'appelle le Karjitsu. Le Karjitsu, qu'est-ce que c'est que cette merde? Je vais mettre un lien sur Twitch, enfin sur Twitch. Ok. Voilà. Le Karjitsu. Et non, ça existe, il me dit. The Sport of Ouais, Karjitsu. ça existe. Si, Tu dois rester dans la voiture. Les deux non, commencent c'est bon, attachés. je te crois. Ça vient de Russie, je te crois. Les deux commencent attachés l'un à côté de l'autre. Et dès qu'il y a le coup d'envoi, tu te détaches le plus vite pour... Le but, c'est qu'il y en ait un qui abandonne ou qu'il y en ait un qui soit sorti de la voiture. Non, mais moi, je vais pas faire les veaux, en fait. Je vais faire que des reacts de Karjitsu. Oui. Non, mais les gars, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je Karjitsu. sais pas si Non, mais tu les vois dans la voiture, comment ils sont et tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Et la belle se fait sur les sièges arrière. Non, mais Ouais. sans déconner. Putain, mais qui est rire. Ok, c'est bon. Je sais, je vais mettre ça demain au boulot. Tout le monde va rigoler.
Je suis ravi de t'offrir ça, quoi. Merci beaucoup. Ah, Et franchement, du là, coup, pour t'as le le droit coup, de tout vous avez faire. fait ma soirée. Tu prends la ceinture, t'essaies de l'étrangler, tu fais tout, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Les mecs, ils sont en gants et tout. Putain, mais si Dana White y voit ça, c'est fini, hein. Tu vas avoir du Karjitsu à l'UFC en opening, en main event. Tu sais, c'est pas possible. N'importe quoi. C'est des fous. Bon, du coup, je pense qu'on a fait un Donc, petit peu le voilà, tout tour. ça Ouais. pour dire que ce super combat était inspiré de quelque chose qui Non, mais est c'est en, complètement con, mais c'est génial. Bon, c'est génial, quoi. Enfin, moi, je suis mort, hein. Là, je vais regarder ça avec attention. Je pense que je vais passer le post-podcast, je vais le faire à regarder des vidéos de Karjitsu. Génial, putain, mais n'importe quoi. Mais voilà, mais on peut résumer vite fait, en fait, en disant, enfin, je sais pas pour ta part, mais qu'on a passé un excellent moment. Oui, ça faisait très Le longtemps. film nous a donné tout ce qu'on demandait, en fait. Alors, Ni plus, ni moins. non seulement ça faisait très longtemps que j'avais pas passé un moment. Alors, j'avais beaucoup apprécié les Gardiens de la Galaxie volume 3 qu'on avait vu ensemble aussi, hein. Beaucoup aimé. Mais à un niveau bien différent de celui-là, c'est-à-dire que celui-là, quand je dis que ça faisait longtemps que je m'étais pas autant marré dans un cinéma, mais quand je dis qu'on a rigolé, c'est fou rire sur fou rire, hein. C'était pas On avait mal aux joues mal ensemble aux joues, au ouais, cinéma, vraiment. Zabou, toi et moi. Vraiment, c'était j'en pouvais plus, quoi. C'était pas Et c'est possible. pour ça qu'on y allait. Et On cherchait on y pas à allait avoir pour un ça. truc épique de super-héros. Bah, quand tu vas voir On Deadpool, c'est savait parce ce que qu'on allait t'attends. voir. Mais en même Voilà, temps, exactement. t'en as un petit peu. Parce qu'il y a On a eu Wolverine. nos combats épiques. Et voilà. Parce qu'il y a Wolverine aussi qui fait que, il porte aussi un petit peu Deadpool dans cet univers-là, en faisant finalement, le héros de son univers. Après, voilà. L'agglomérateur, que comme je ils peux lui disent. reprocher. Ouais. Le truc que je peux reprocher, Vas-y. c'est la résolution avec Cassandra Nova. Ouais, c'est un peu facile. Quand elle est en train de mourir, qu'ils lui enlèvent le casque, qui a dit si vous m'enlevez le casque, je vais vous tuer. Et juste parce que t'as, comment il s'appelle, Wolverine qui dit non, mais ton frère t'aurait aimé aussi, allez, je vous laisse libre. Oui. Bon, elle les laisse libres à moitié, hein, mais. Quand même, Finalement, il dit là, non, je fais, finalement, non, en fait. Je vais buter votre ouais, elle dit, allez. univers. Oui, ouais, à la fin, non, mais d'abord, elle est en mode je vous laisse partir parce que voilà, vous Oui, j'ai mais décidé d'être gentil. Par contre, vous avez 4 secondes, sinon vous vous faites bouffer. Ouais, mais tu vois, à la fin, moi, je trouve que tu la crains pas vraiment. Je trouve que c'est pas un super antagoniste. Je préfère Monsieur Paradoxe, qui est plus le Oui. mec Il relou, est plus tu vois. vicieux, Plus vicieux, ouais. Qui a pas tant de pouvoir, Mais- qui a pas de mais pouvoir, derrière, en fait. C'est juste un pouvoir il a pas de pouvoir administratif. du tout. Et il représente un petit peu. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il vrai, il c'est représente vrai. un peu le couperet administratif, quoi. L'administratif qui te fait chier, clairement, hein. C'est un peu ça, quoi. Et c'est pour ça qu'il dit le mot gouvernemental. Oui, oui, gouvernemental. C'est peut-être pour ça. C'est Mais tellement non, mais drôle. oui, c'est. Ah, moi, ça m'a Il n'y tué. a pas de vrai antagoniste dans ce film. Ouais, je c'est trouve. ça. Il n'y a pas vraiment d'antagoniste. Sinon, en fait, leur propre dépression, en fait. Parce que les deux affrontent une dépression, les deux affrontent leur solitude et leur manque de... Et leur vie qui est vide, en fait, qui n'a plus de sens, quelque part. Et puis les autres qui affrontent l'oubli en permanence. Et puis les autres qui affrontent l'oubli, exactement. Et puis chacun essaie de trouver sa place, quoi. Et donc, est-ce qu'on dirait pas que le vrai super méchant se passe dans nos têtes et que c'est ça le message de ce film? Le vrai méchant, c'est toi-même. Oh là là, tu es ton propre ennemi. Ah là là. Oh, Ah, c'est beau. c'est beau. Ah, c'est beau, putain, c'est beau. Ouais, mais du coup, alors, maintenant qu'on a dit tout ça, qu'on a quand même, pas mal parlé de plein de choses de ce film, et je trouve qu'on a été bon parce qu'on en a pas trop dévoilé quand même, hein. Au niveau spoil, Ouais, quand même, si. un Si, petit si, peu, on- mais on bon, a c'est spoil assez de décousu. malade. Non, Les ça auteurs, on a va, spoil c'est de bon, malade. ils vont le regarder, le On film. est des sales races. Oui, c'est vrai, un petit Je peu. te jure. Un tout petit peu. À ton avis, quelles conséquences ça va avoir après pour le reste du MCU? Moi, je pense qu'il n'y en aura pas trop, mais... Mais c'est ce que j'allais te dire en fait. Moi, j'allais te dire qu'il n'y en a pas du tout. Ok, Je. super, Je donc le sujet est pense clos, c'est que génial, merci. Deadpool- que on en avait déjà parlé ça avant toi et moi, mais je pense que Deadpool va remplacer Stan Lee Oh, ce dans serait des petits caméos en tellement fait, drôle, tout mais- simplement. Il va J'aimerais juste trop. voilà être ça. Ça va être des petits caméos dans les prochains Ah, j'aimerais Marvel, trop. enfin du MCU. On verra des passages avec hop Deadpool qui apparaît, qui fait une connerie et qui repart quoi. Moi, je le vois comme ça parce que en vrai, il est dans son monde à lui. Enfin, il y a aucun, à part le fait de lier la Fox et le MCU, sinon il a rien à voir avec le MCU. À part l'image que tu as vue avec Thor.
Bah, il a pas vraiment ça. Ouais, il a pas vraiment sa place dedans, quoi. Enfin, c'est pas que je trouve qu'il s'imbrique mal, mais je trouve que ce serait dommage presque. Tu vois? Et puis c'est pas l'essence du personnage. Non. Non, non, non. L'essence du personnage, ce n'est pas de jouer aux super-héros avec eux et d'essayer de sauver le monde avec eux, non. Non, alors par Non, contre, pour ça, tu as les Spider-Man et compagnie, quoi. bah non, j'aimerais bien le voir avec Spider-Man juste pour rigoler, moi. Ah, mais ça, oui. Ça. Surtout avec Tom Holland, je pense que ça ferait un bon duo, tu vois, pour Avec le qui? coup. Oui, avec Tom Holland, oui, j'ai bien dit Tom Holland. Avec qui? Avec Tom Holland. Je vais continuer jusqu'à ce que tu dises le bon. Avec qui? Ah, tu veux dire avec Andrew Garfield? Ah, évidemment, ce serait tellement parfait, je suis d'accord avec toi. Non, franchement, j'aimerais bien. Un des deux, j'aimerais bien. Pas Toby. Non, Toby, c'est non. Ah, juste pas Toby. Non, Toby, Non, c'est mais non. en plus, bon, on revient vite fait sur le dernier Spider-Man, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais il a l'air en dépression tout le film, il est fatigant, il m'énerve. Mais même dans les Alors autres que celui qui Spider-Man, doit être en pas que dépression, celui-là. c'est Hein. plus Andrew Garfield. Andrew Garfield a plus de raisons d'être en dépression que lui. Oui, oui. Mais dans l'expression faciale de comment il s'appelle, Tobey Maguire, Ah, mais moi, j'arrive pas. Hein. Je suis désolé pour ceux qui adorent Tobey Maguire. Et pourtant, je suis un Coucou, Papa énorme Poète. fan de Spider-Man 2, parce que Spider-Man 2, pour moi, c'est vraiment un des meilleurs films de super-héros que j'ai vu. Et c'est pas grâce à Tom Holland. Pas grâce à Tobey Maguire, pardon. C'est juste parce que le film est bien écrit, qu'il est bien filmé, qu'il y a des scènes quand même iconiques. Mais sinon, j'arrive pas, quoi. J'arrive pas. C'est comme ça, hein, j'arrive pas. Ouais, mais je comprends. Bah, je pense qu'on a quand même fait un petit peu le tour du sujet, à moins que tu aies d'autres sujets que tu veuilles aborder, mais moi je trouve qu'on n'est pas trop mal. Je suis en train de réfléchir un petit peu. Ouais, du coup, On n'a on pas a parlé 3 un heures. peu de Peter. Bon, bah c'est tout, je trouve qu'on a fait le tour Super, aussi. on a fait le tour aussi. Non, mais tu sais que maintenant on a une petite rubrique, parce que bon, je sais même pas combien de temps ça fait qu'on tourne là. Combien de temps ça fait qu'on enregistre? 1h35. Oh, ça va, 1h35, c'est pas mal. Ben oui, c'est pour ça. C'est à peu près Le mec le temps qu'on met. Ah, par contre, quand il est avec Dr. Gin, Non, ah, là, ça dure longtemps. Parce on que essaie de c'est faire toujours court. bon c'est toujours bon avec. Non, son attends, ami non, belge alors, tu dis n'importe du quoi. Pays-Bas. Ça n'a rien à voir, parce que quand on fait des émissions avec Dr. Gin, en général, on est 3, on n'est pas 2. Donc il y a 3 personnes qui doivent s'exprimer. D'accord? Ouais, ça. Putain, il commence à faire ça jalouse là. Ouais. Non, mais du coup, on a Pas jaloux d'un flamand. on a une nouvelle petite rubrique qu'on a un peu inaugurée dans le dernier podcast. C'est un petit peu les recommandations, rien à voir, hors contexte avec le film. Des petites recommandations, que ce soit de la lecture, que ce soit du JV, que ce soit des films, que ce soit ce que tu veux. C'est ton moment, vas-y, c'est à toi, maintenant. Waouh. Qu'est-ce que tu dis en ce moment? À quoi tu joues? Moi, je Qu'est-ce que recommande tu personne. Je recommande rien à personne en général, parce que voilà, chacun fait ce qu'il veut. On Non, en mais a parlé ensemble. qu'est-ce que tu vois en On ce en a moment? parlé quand on a mangé ensemble Oui. hier avec Lord Morissette. Si je devais avoir une recommandation, c'est le jeu que je considère personnellement comme mon GOTY de cette année, qui est en plus un remake. C'est un jeu très très court qui s'appelle Echo Generation. Jouez bien au remake si vous devez jouer à un jeu, parce que le remake apporte beaucoup de corrections qui sont catastrophiques dans le jeu de base. C'est un jeu comment tu m'as dit, en voxel, c'est ça? C'est en voxel art, ouais, tout à fait. Voxel art. Voilà, un voxel art. Du RPG tour par tour assez dynamique, avec une vibe années 90. Le jeu se finit en 2 heures en prenant son temps, 2-3 heures. Donc il est très court, mais je me suis éclaté sur ce jeu comme rarement. Et c'est mon premier jeu que j'ai platiné, tellement tellement il est facile à platiner, certes, mais tellement j'avais envie de le finir de bout en bout. Ok. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est, le voxel art, c'est comme du pixel art, mais avec des blocs en 3D, tout simplement. Et c'est très joli, ça donne de très beaux effets. En général, c'est fait avec de très beaux effets de lumière, des effets de lumière dynamique. Donc ça rend très beau, et le jeu est vraiment très joli. Pour le coup, je crois que j'ai regardé un stream que t'avais fait dessus. T'en as fait quoi? T'en as fait 2, non, dessus? 2, ouais, 2. Ouais, 2 streams. J'ai fait le jeu en 2 streams, donc pour dire que Oui, c'est court, facile à non, finir. c'est assez court, mais bon. Pas parce qu'un jeu est court qu'il est pas bon. Ok? Non, c'est ça. Non, moi j'ai kiffé. Très bien. Et enfin, si je dois parler en termes visuels, pardon, je vous conseillerais 2 choses. C'est du vieux, c'est du classique. The Office, je ne répéterai jamais assez à tout le monde à quel point il faut avoir vu The Office, et de préférence en VO, parce que la VF est une comédie
tandis que la VO est un mockumentary. Donc vraiment The Office, je ne peux que vous le conseiller. Et enfin, j'en ai parlé tout à l'heure, vu qu'on est sur Deadpool 3, Mhm. Welcome to Wrexham, Ah le ouais, petit ouais. documentaire sur Très Disney+, bien. avec Ryan Reynolds. Très très bien tourné. J'ai chialé plus d'une fois sur certains épisodes. Et du coup, tu es fan de Vraiment, Wrexham maintenant. je suis alors fan que d'un seul club, mais j'aime beaucoup Wrexham à cause de ce documentaire, oui. Et je suis leurs résultats en Ligue 1. Ok, ok. Bah, merci pour les recos. Pas de lecture? Au niveau de la lecture, Tu disais que tu lisais des mangas, là. Dis-nous, qu'est-ce que tu lis? je suis en train de réfléchir justement. Non, j'ai pas de truc spécial. Moi, Ok. après, en même temps, je lis vraiment des mangas dans le genre de Lovina. Donc, de la romance, de l'humour, et c'est tout. Pas d'histoire folle. Bah, Donc, t'as le droit, hein. rien C'est pas d'extraordinaire. parce que tu dis des trucs comme ça que c'est pas forcément bien, hein. Ah oui, non, mais bon, après, voilà, c'est vraiment de niche, hein, ce genre de truc. Hein, Mais sinon, si, Oh, ma Vina, ça fille m'a reste fait assez découvrir connu. un manga que je ne pensais pas aimer. Je l'ai lu le début pour lui faire plaisir et j'ai surkiffé et j'attends la suite maintenant, ça fait chier. C'est Anako-kun, Ah, Toilet Bond Anako-kun, tu m'en as parlé la qui est dernière fois, quoi. Je crois. un manga, je dirais, ça s'adresse aux adolescents, je dirais. Ok. Euh, et c'est très 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 sympa. Eh ben, écoute, franchement, merci pour les recos. C'est très bien. Tu vois? T'avais des trucs à dire. Eh, gna, gna, moi, je sais pas, je recommande rien. Non, c'est pas des recommandations, mais disons, qu'est-ce que tu lis en ce moment, etc., machin. Et du coup, ce week-end, tu fais l'Arme des Dents. Donc, tu vois, C'est ça. t'en fais des choses. Moi, en ce moment, qu'est-ce que je regarde? Je me remate Ranma 1,5. Excellent. En VO, parce que, ben, du coup, la VF, je la connais, mais en VO. Qu'est-ce que je me Est-ce regarde que, encore? est-ce que tu Vas-y. redécouvres une nouvelle série Oui, avec la VO? ça a rien à voir. C'est vraiment complètement différent? Ça a rien à... Bah, oui et non, dans le sens où les noms sont différents, etc. Tu vois, t'as pas forcément des noms français, parce que les noms étaient tous francisés à l'époque. Tu À vois, l'époque, hein. Adeline, c'est Akane, etc. On Mais, se souvient que l'équipe nationale du Japon avait Olivier Hatton dans oui, son non, mais effectif, quoi. merci, quoi. C'était l'époque. Quel enfer. Mais alors oui et non, voilà. C'est une série qui a eu du mal, qui a bien marché en France, mais qui a eu du mal au Japon. C'est-à-dire qu'ils ont fait une première série qui a pas très bien marché. Ils ont continué avec la même DA, etc., mais en reprenant plus ou moins les codes de la série. Et Ok. ça finit bien. Mais bon, la série ne termine pas le manga, hein, donc et même le manga, la fin du manga, c'est pas non Non, plus mais ce que très. je veux dire, c'est que dans la traduction française, ils ont respecté l'œuvre originale. Franchement, pour l'instant, je trouve que ça va. D'accord, Voilà, ok. je trouve que ça va. Ils ont changé 2 3 noms, tu vois, genre shampoo, bah c'est bambou en français, alors qu'au final c'est technique, c'est des Oui, techniques de non. shampoing. Donc shampoo, ils auraient pu le garder, tu vois. Ils n'avaient pas l'appelé Ouais. shampoing, ou alors ils l'auraient appelé petit dop. Ça aurait- ça- non, voilà. Franchement, qu'est-ce que je regarde? J'essaie de regarder, de continuer de regarder The Wire, parce que c'est une excellente série de HBO. Bon, c'est une série plutôt Ok. policière, un peu dark, mais ça parle de mise sur écoute. D'enquêteurs qui font de cellules d'enquête à petits moyens qui font de la mise sur écoute, et ça c'est super Ok. intéressant. Qu'est-ce que j'ai lu dernièrement? Et après je me relis Gun, parce que Gun, voilà, faut lire Gun, c'est génial. Si vous Je aimez, les ai jamais lus. bah si vous aimez, Ma fille, elle les a, mais je les ai jamais lus. ta fille elle a Gun. Ben, c'est Magali qui lui avait offert pour son Non mais Gun anniversaire c'est du en génie. disant Gun, je moi pense j'ai commencé les que mangas avec ça, je te conseille ça. non mais Gun c'est alors j'ai lu ça. Je pense que Gun c'est le premier manga que j'ai lu sans m'en rendre compte vraiment hors Dragon Ball, hein. En fait, ma Oui, mère m'avait bien acheté sûr. une espèce de magazine, je me rappelle très bien. Et dedans, il y avait des petits passages de manga, dont Gun. Et du coup, c'est peut-être le premier que j'ai lu. Il y avait Gun, mais il y avait 3x3 Eyes aussi. 3x3 Eyes, c'est génial, hein. C'est très vieux, mais c'est très très bien. Ok. Et du coup, ben, Gun, c'est du génie. Gali, c'est un de mes personnages préférés. Je pense un des personnages féminins les plus badass que j'ai pu lire facilement. Bon, après, je continue de lire 20th Century Boys parce que bon, ça c'est autrement plus exceptionnel.
sans que ce soit non plus un truc de fou, mais c'est très facile à lire. Et ça parle de plein de choses. Je te les prêterai parce que je pense que ça peut te plaire d'ailleurs. Et puis après, Avec non, plaisir. qu'est-ce que je lis? Non, après, ouais, je regarde pas. Non. Franchement, je regarde très peu la télé en ce moment. Bah, dès qu'il y a un épisode de rétro-découverte, je le regarde. Voilà. Évidemment. Voilà. J'ai vu que Shawat était revenu en stream aujourd'hui. D'ailleurs, elle a dit qu'elle aimerait trop venir à Nice. Je t'ai pas dit ça. Je lui ai dit oui, avec, Ah ouais avec Papa Subway, on t'attend à Nice. On aimerait trop vous voir et tout. Elle a dit, ah, moi j'aimerais trop, je suis jamais venu, faudrait qu'il nous invite dans un événement et tout. Ce serait cool. Ah, bah, ce serait cool, ouais, Ouais, peut-être, ce hein. serait tellement cool, franchement. Mais voilà. Ah, et dans les découvertes récentes, moi qui me réveille 13 ans après, j'ai découvert L'Inquiété sur YouTube, que je ne connaissais pas du tout, Ah, je crois que j'ai regardé une ou deux vidéos, mais je connais pas trop. et que j'aime énormément, et qui ont fait leur propre TCG. Alors attends, hop, comme ça. Ah, oui, oui, Et oui. du coup, j'ai acheté des boosters, enfin des Ah, c'est boosters, ça que des t'as decks, montré. Oh, ok, d'accord. et J'ai franchement, vu que t'avais photographié ça la dernière fois. très 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 cool comme TCG. Ok, Un gameplay dynamique et tout ça. Si vous aimez les TCG, d'ordre en général, vous pouvez foncer, franchement, c'est très plaisant à jouer. ok. Ah bah tu vois, recommandation jeu de société. Eh, c'est pas beau Après ça? tout, c'est Ah. la petite Z-Corp aussi, Ah hein. oui, un petit peu la petite set corp. D'ailleurs, bonne nouvelle, on a les prochains micros qui arrivent dimanche. Donc, on va avoir un Bah, set c'est complet. On va bientôt pouvoir proposer un live, par exemple, avec Papa Pouette, par exemple. Je dis ça au hasard. par T'as vu, exemple, j'ai dit un nom au hasard, comme par hasard, c'est lui qui est sorti, quoi. C'est fou. Hein. Le hasard, qu'est-ce au que c'est hasard. fou. C'est n'importe quoi. T'aurais pu dire, je sais pas, J'aurais John pu dire Wadis, John mais non, Wadis, Papa quoi. Poète. Mais Papa Pouette, voilà. John Wadis aussi, voilà. Ouais, non, mais ouais, Papa Pouette. Papa Pouette, Papa Pouette, Papa Pouette, Papa Pouette, Papa Pouette. Je couperai cette partie-là au montage. Hein. Ouais, je pense, ouais. Non, ouais, après, moi, je lis rien de... Ouais, je lis ça. Bon, ouais, je regarde la saison finale de My Hero Academia, évidemment, parce que... d'ailleurs, gros épisode de la semaine dernière. J'espère que celui de cette semaine va être aussi bien. Et puis, voilà. Voilà. Et puis, de samedi, j'irai à la dédicace de Apocalypse. Voilà. Parce qu'on m'y a convié. Bah, tu verras ma femme et ma fille. Ouais, bah oui, forcément. Bah, je trouve que l'ADM me plaît bien, donc je vais voir. Je suis d'accord. Je trouve ça assez joli, Si assez j'avais pas mignon. l'Armadédon, j'y serais allé. Bah oui, je me doute, hein. Je me doute. Et puis voilà. Et puis je pense qu'on peut conclure là-dessus. J'espère que tu as passé un bon moment à parler d'un très bon Toujours film. en ta compagnie. Et puis que tu vas venir un peu plus sur mon podcast, parce que le dernier podcast que tu as fait, mon coco, c'était quand même il y a plus d'un an. Est-ce que tu te Oui, rends mais il faut compte? savoir, c'est les choses rares qu'on apprécie le plus. On est compte? Tu sais, ça peut être comme les flamands qui viennent souvent et tout ça, ou ça peut être un peu plus rare, tu vois, un Les peu plus Flamands. prestigieux. Ah, faut bien que je tacle, là. Il m'a taclé sur le dernier Non, podcast. t'as vrai. Non, franchement, c'est légit. C'est légit, y a pas de problème. Non, mais bon, c'est toujours agréable de faire un podcast avec toi, donc autant en faire plus. Pareil. Mais il va falloir que je vous réunisse tous les deux, du coup. Vous n'avez fait aucun podcast ensemble. Est-ce que vous vous rendez compte de cette histoire-là? C'est-à-dire que j'ai quand même lancé ce podcast avec Papa Subway et Dr. Gin, et pour l'instant, ils ne sont sur aucun podcast en simultané. Parce qu'en fait, on a des avis, mais complètement opposés. Mais c'est pas On va grave! jouer à des jeux complètement... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on va jouer à des vous jeux jouez pas à la complètement même différents. chose, ça c'est vrai. On va regarder des choses complètement différentes. C'est vrai. Je suis pas C'est sûr, ça. compliqué. Je suis pas certain. Il a des goûts que tu n'as pas, mais je pense que vous avez quand même des trucs. Ok, en commun. Ok, vous avez gagné. Il y aura un pixel perspective sur Scrubs avec Dr. Gin. Ça, ce serait drôle, par contre. Voir la vraie d'un vrai médecin sur Et Scrubs. il me semble qu'il avait dit qu'il regardait ça. Ouais, non oui, il regardait. Il Ouais. avait regardé. Ouais, il avait regardé. Ouais. Mais Scrubs, ouais, on pourrait se faire ça, ouais. Franchement, avec plaisir. Carrément. Carrément. En tout cas, ben voilà, l'émission est finie. J'espère que ça vous a plu du côté du chat. Alors, je sais qu'on n'a pas beaucoup forcément répondu. Bah bon, le format veut aussi un petit peu qu'on enregistre comme ça, donc j'espère que ça vous a bien plu. Tiens, d'ailleurs, je vais... Attends. Est-ce que vous voulez qu'on refasse comme ça d'autres émissions où on enregistre aussi Bon, je pense qu'on en live refera, hein. Je pense qu'on en refera. Parce que oui, on peut moins vous répondre parce que forcément, c'est le principe, c'est que ça puisse être écouté en podcast, donc on peut pas réagir au chat tout le temps. Oui. On a essayé quand même de temps en temps de le faire, mais voilà. Est-ce que ça vous plaît quand même? N'hésitez pas à le faire savoir à Turk sur tous ses réseaux.
Pourquoi sur tous ces réseaux? C'est parce que comme ça, les gens ils vont sur Insta et tout, et sur Ouais. TikTok et tout. Sur Discord, c'est Ouais. bien. Moi, c'est pour ça que j'ai fermé ma gueule. Ouais, mais on t'a pas demandé, au contraire, on était contents. Regarde, à peine t'as dit oh, on a dit oh. Et oui. Non, après, en fait, c'est un format un peu différent. Disons que ça facilite l'export sur YouTube, et je trouve que c'est plus intéressant de voir comme ça sur YouTube comment ça se passe et tout. Et après, je peux cutter C'est l'avant ça. et cutter l'après, et on y va, quoi. Pour le public YouTube, ce sera plus agréable, je pense, que un fond d'écran animé avec juste le son. S'ils veulent juste écouter le son, ils pourront aussi, mais Exactement. ils peuvent aussi voir et voir l'interaction qu'on a sans coupure. Sans coupure, pardon. Non, mais il n'y a pas de problème. Je suis là pour que tu parles français aussi. Pas de souci. Non, mais bon, voilà, j'espère que ça vous a plu, parce qu'on va en faire de toute façon plus souvent. Je pense que là, à 2, c'était bien, c'était facile à cadrer. On va faire peut-être à 3 la prochaine fois, pour parler peut-être de Scrubs avec Dr. Gin, même s'il y a d'autres... Il faut qu'on fasse ce podcast aussi avec Clénian sur le jeu que tu adores, Pokémon Arceus. Puis en fait, pas. non, j'ai pas écouté. Vous verrez pendant l'Armageddon, en principe, si on atteint une certaine somme, il y aura la tier list Pokémon. Donc tiens, attends, et ta tier list, tiens. Elle est pas finie, hein. Elle est pas terminée. Du coup, tu peux glisser l'épisode de Pixel Perspective, c'est bon, du coup. Je t'entends plus, Turk. Ah, c'est dommage. Mon Dieu, c'est un tunnel sûrement. Il est sûrement dans un tunnel actuellement. Je suis sur un tunnel en Suisse pour rejoindre l'Alsace. Ah là là, il est long, il est très très long ce tunnel. Il est très très long ce tunnel. Oui, c'est normal. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Est-ce qu'on lancerait pas un petit raid Je te laisse choisir chez qui on va raider. Bonne question. Ah, attends, déjà, je vais le mettre sur Twitch. Il avait lancé un live, mais si. Tu as E.T. ou tu as Treflicas. Ah merde, putain, j'ai coupé la vidéo, voilà, c'est bon. Non, mais je le fais moi. Tu peux lancer un raid, toi, de chez moi? Mais c'est génial. Ah non. Non, tu m'as pas mis les droits. Mais si, tu peux le faire de chez moi. Mais... Ah bon? Comment je te mets les droits? Ouais. Attends. On regardera ça après, t'inquiète. Ouais. La tête. Non, mais je savais même pas que je devais te donner les droits pour le faire. Mais ok. Oui, en fait, tes modérateurs peuvent pas le faire. C'est que ce que tu as mis en modérateur copropriétaire de la chaîne, en gros, si tu préfères. Ah bah faut que je te passe copropriétaire de la chaîne alors. Ok, d'accord. Très bien. Alors attends, je vais faire juste un truc. Voilà, je décale ça là sur le côté. Donc on va chez notre ami E.T. Allez. Pourquoi ça fait ça? Je clique juste sur Red là. Ah, mais il faut que je me serve de Twitch Chat, non? C'est le plus simple, hein. Avec Twitch Chat, c'est super. Comment je fais avec Twitch Chat? Alors, en bas, tu as le logo carré avec un trait. Ah ouais, c'est celui-là. Ok. Et là, t'as les trucs. Lancé un raid. T'as lancé un raid ici. Vous devez autoriser Twitch Chat, t'as lancé un raid, machin. Ok. Oui. Bah oui, quand même, oui. Bah oui, mais j'ai donné des autorisations. Pourquoi il dit non? Oula, on va le faire à l'ancienne, hein. Oula, c'est trop long. Hop. Raid. E.T. 63. Je crois que c'est la première fois que je le raid, le E.T. C'est beau. Je crois. Hein. Ça a marché ou pas? Je vois même pas mon chat. Je te dis de suite. Oui, ça a marché, le raid est en cours. Ah, génial. C'est merveilleux ça. Allez les amis, écoutez, on fait des gros bisous. On fait des gros bisous. Merci d'être restés et de nous avoir écouté dire des bêtises et nous amuser un petit peu. Et puis voilà, vous pouvez passer un petit bonjour chez E.T. Salut à tous, bonne soirée et on se revoit très vite.